parfait. Bon, bah merci d'être, j'allais dire d'être avec nous, d'être avec moi. C'est une table ronde en comité restreint ce soir. Bon, C'est une table carrée, voilà. Même pas c'est carrée. ça. Voilà, un tête-à-tête, un tête-à-tête à trois avec le chat. Petite soirée resto. Comment vas-tu, Laurent? Bah bien, merci. Très bien, maintenant que la journée est terminée, tout va Pas bien. au week-end On va encore. enfin parler de sujets intéressants. Bonne ambiance. Voilà. Bon, parfait, j'ai rappelé que ce soir on parlait un peu collection et puis pas mal de sujets secondaires. Et du coup, voilà, j'ai dit que on allait splitter en deux parties, organiser sa collection pour la première. Et la seconde, ce sera le suivi, la reproduction et la gestion sur le long terme. Tout le monde parlait enfin, on parlait de stratégie d'achat et tout le monde disait, il y a pas mal de monde qui disait c'est un peu au coup de cœur les plantes. Donc on va discuter de cet aspect. Est-ce qu'on commence? Est-ce que tu veux commencer par la vidéo d'Enzo ou est-ce que tu veux qu'on ouvre le dernier numéro de Dionée que j'ai pas encore ouvert? Comme tu veux, comme tu veux. Je vous propose qu'on commence par le numéro de Dionée. Je l'ai pas ouvert pour le garder, pour l'ouvrir avec vous, l'unboxer avec Je l'ai vous. même pas eu, moi. Enfin, je suis pas C'est chez vrai? moi, donc je Pas sais pas, encore? j'ai peut-être reçu. Allez. Est-ce que certains d'entre vous l'ont reçu déjà? Du coup, bah, on va le regarder ensemble. Hop. Tac, petit numéro de Dionée. Voyage en Afrique du Sud. Les Drosera du Cap, première partie. Nepenthes Thérapie. Deux nouvelles interactions observées sur les Nepenthes. Et à la rencontre d'un fondateur de Dionée, interview de Pierre Tourmente. Donc voilà, c'est le numéro 107 d'octobre 2025. Déjà ouvert, bien reçu. Yes, mais pas ouvert. Ça a l'air intéressant le livre. Si tu parles de ça, oui, c'est une revue en fait. Donc il y a, voilà, bah, je vais pas tout vous montrer, mais globalement il y a un édito. Ok, vous avez Voyage en Afrique du Sud par Denis Jallet, le président de Dionée. Hop, première partie. Vous allez avoir quelques photos, bien sympas d'ailleurs. Il fait des super photos, Euh, lui, hein. Là, j'avoue que Photos en là, macro, tout ça, ouais. Un super photographe. voilà, ça rend peut-être un peu mal avec le PC dessus, mais bon, ça fait vraiment de très jolies photos. Hop, encore là, je vais pas faire toutes les pages parce que vous l'achèterez et vous l'ouvrirez pour ceux qui l'ont déjà reçu. Mais voilà, quelques photos encore. Hop, voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nepenthes Thérapie par Jean-Baptiste Pinel. Toutes les illustrations sont d'auteur, il y a quelques illustrations un peu mignonnes. Bah, je vous laisserai regarder ça. Qu'est-ce qu'une phobie? Je vois des titres avec exposition, mais pas de plantes, une raison de plus de partager votre passion. De nouvelles interactions observées sur les NEP par Aurélien Bourg, s'il a découvert de nouvelles espèces de plantes. Bah, je vous laisserai regarder, il y a encore des jolies photos là. J'essaie de vous donner envie de regarder ça. Bon, il y a pas mal de pages, on va peut-être s'arrêter là. Il y a la rencontre d'un fondateur de Dionée encore. Les photos de NEP avec le petit lézard incroyable, carrément. Tac. Et puis voilà, et je crois qu'à la fin, il y a quelques... tac. Sur la fin, on est... Ok, il y a quelques listes des ouvrages sur des bouquins. Voilà, bon, je vous laisserai regarder. En tout cas, c'est le numéro, je vous ai dit combien? Numéro 107. Hop. De Dionée qui devrait pas tarder à arriver. Alors combien coûte le livre si tu parles de ça? C'est en fait, ça va avec l'adhésion à l'association Dionée. C'est combien avec à l'année? Je sais plus, Laurent, tu te souviens des tarifs toi? Oh, Toi qui c'est pas maîtrises. cher, hein, c'est genre 30 euros. Ouais, voilà, ouais. Et si tu veux juste les revues, c'est possible aussi. Mais adhérer à une assoce qui travaille avec les carnivores, c'est plutôt cool aussi. Donc, bah, attends, je vais te donner là, hop. Je pense que je vais prendre une commission euh, sur les abonnements de Dionée. Hop, je rigole. Hein. Je peux te donner le bulletin d'adhésion si tu veux. Un an plus la revue, c'est 35 euros. Voilà. Un an et 4 numéros. Je te mets ça sur le chat. Hop, où est-ce que c'est? Ici. Hop, t'as toutes les infos là. Et t'as le détail avec les cotisations et vos abonnements. Enfin bon. Je te laisse regarder ça. Donc ça, si vous l'avez pas reçu, tu peux faire des dons. Attends, excuse-moi 2 secondes. Vas-y, vas-y, je t'en prie.
Et donc, c'est des revues qui arrivent donc par la poste tous les 3 mois. Et tu peux aussi acheter des anciennes revues, je crois, sur leur site, si je dis pas de bêtises. Alors, si tu veux toutes les infos sur cette Tassos, tu reviens exactement sur cette chaîne Twitch le 3 décembre, dans 15 jours. Et il y aura tous les gens de chez Dionée qui viendront t'expliquer comment ça fonctionne, ce qu'ils font, les tourbières, les visites, parce que c'est pas juste des gens qui parlent de carnivores, ils vont voir des carnivores en France. L'autre fois, l'antenne d'Île-de-France, elle a concerné Rambouillet, la partie Rambouillet. Alors attendez, je vais juste que ça, hop, pour éviter de... Est-ce que je peux rendre muet ça? Tac, ça marche ça? Non, c'est pas ça. Comment je peux couper le son? C'est comme ça. Hop. Voilà. C'est mieux, comme ça on n'entend pas sa conversation. C'est quand même un peu mieux. Et donc il y a toutes les antennes que tu verras, il y a des antennes par région française. Et du coup tu auras, suivant où tu es, une association locale Dionée une antenne locale Dionée à contacter. Et puis tu pourras faire les activités qui sont prévues dans leur programme. Il y a plein de choses, il y a des salons, il y a des expos, il y a des visites, il y a des choses comme ça, les entretiens de tourbière et tout, il y a plein de choses. C'est là on dirait que Laurent est puni au fond de la chambre. Absolument. Au coin sans bouger, Laurent. Ça sera répété, les amis. Ça sera répété. Il travaille, cet homme. Qu'est-ce que vous croyez? Déjà, il est sympa d'être avec nous. Alors, franchement, on va se moquer, les amis. Trop fort. Bon, en tout cas, voilà. Pour Dionée, ça, c'est fait. Et je trouve que ça, c'est plutôt cool. Et donc, je vous invite à adhérer, soit maintenant, soit on peut le faire tous en ligne le 3 décembre pour cette soirée spéciale, en tout cas. Ça c'est bon, on l'a ouvert ensemble. Tac. Est-ce que je repasse un petit coup le sondage? Allez, je retente ma chance de tout à l'heure là. Salut Paul, comment vas-tu? Comme il y a un peu de monde, on va faire ça et ça. Les amis, je vais vous demander de voter dans le chat de Twitch pour voter pour la plante dont vous voulez que je parle à la prochaine table ronde, donc dans un mois. Pour voter, vous tapez dans le chat de Twitch ce qu'il y a entre parenthèses de la plante que vous choisissez. Donc Dionée fondu, si vous voulez que je parle de cette plante pendant 10-15 minutes la prochaine fois, vous tapez point d'exclamation votre espace A. Pour Sarracenia Peter D'Amato, point d'exclamation votre espace B. Merci pour vos votes. Pour Pingicula Florian, point d'exclamation votre espace C. Pour Elianphora Patasola, point d'exclamation votre espace D. Et pour Cephalotus Elisabeth, point d'exclamation votre espace E. En attendant que l'ami Laurent arrive, je vais vous parler juste rapidement de ces petites plantes quand même, parce que... Hop, attendez, hop, faut que je fasse ça. Ça c'est bon. Ok. Je vous donne quelques définitions de ces 5 petites plantes là. J'avais fait une petite pour les gens qui les connaissent pas, parce qu'on a les noms, mais bon. Donc Dionée fondu, c'est un cultivar officiel de Dionée évidemment, qui est enregistré par Guillaume Billy en 2011, donc c'est un truc à presque 15 ans là. Et reconnu pour ses pièges présentant une apparence assez déformée, hein, vous voyez la photo, comme fusionnée, avec des cils irréguliers. Malgré cette morphologie atypique, la plante conserve en fait un fonctionnement normal et en fait demeure simple à cultiver dans des conditions assez classiques. Ce cultivar est principalement apprécié pour son caractère ornemental et l'originalité évidemment remarquable de sa forme. Un peu comme Doomsday, dont je vais parler ce soir, qui sera la plante du mois, qui est la plante que vous avez choisie les 2 dernières émissions. La deuxième, c'est Sarracenia Peter D'Amato, puisque l'ami Sam a utilisé ses points de chaîne sur le dernier, sondage pour la supprimer. Je l'ai remise, parce qu'il n'y a pas de raison. Sarracenia Peter D'Amato, c'est un cultivar qui a été nommé en hommage à Peter D'Amato, hein, vous connaissez maintenant Peter D'Amato, je vous en parle tout le temps, est enregistré en 2025, issu du croisement complexe. Il y a du Micheliana, il y a du Alata Nightselt, il y a de l'Alabamensis, il y a du Schnellghost. Il est considéré par son obtenteur comme l'un des meilleurs hybrides, remarquable par sa vigueur, son élégance et la qualité exceptionnelle de ses urnes. Et du coup, c'est la personne qui a repris California Carnivore à la place de Peter D'Amato à son décès, qui a créé cette plante et qui lui a dédié. La troisième, c'est Pingicula Florian, un hybride de Pingicula Debertiana et Desseriana, obtenu entre 98 et 99, ce qui a donné ce cultivar le prénom de son fils Florian. Il a été enregistré comme cultivar en 2004. Elianphora Patasola cultivar, issu du croisement de Parva et de Folliculata, sélectionné pour sa croissance rapide, ses urnes de grande taille, sa coloration rouge. Vous avez vu la photo, c'est quand même assez ouf. Quand tu mets de la lumière là-dessus, ça devient rouge comme ça, quoi. Et le dernier, c'est Cephalotus Elisabeth. Il n'y a pas beaucoup de cultivars de Cephalotus. Celui-là, c'est un cultivar enregistré à l'ICPS en 2018. Il se distingue par son péristome très marqué, son aspect velu et surtout son couvercle entièrement dressé, qui s'aplatit et se fend légèrement au centre. Ses urnes atteignent 7 cm avec le couvercle
et prennent une belle coloration sombre sous forte lumière. Ça fait aussi une jolie plante. Merci pour vos votes en tout cas. C'est parfait. J'espère que vous avez aimé cette petite sélection de ma part. En tout cas, pour l'instant, Pingicula Florian. Je la connais pas. J'en connais. Si je connais Peter D'Amato, je connais Fondu de nom. Laquelle vous connaissez vous? Je vais remettre. Je vais remettre ça. Va falloir encore utiliser les points de chaîne. Exactement. Vous avez été 2 à assassiner un gagnant de sondage, je crois. Il y a du Pingicula Florian. Oh, de la triche de le remettre. Le truc est un phénix. Tant que j'en ai pas parlé, je vais le remettre. Je vous dis tout de suite. Il n'y a pas de raison. Merci pour vos votes en tout cas. Tac. Pas vu le post sur Facebook pour la conf. Coup de bol que je regardais mes mails. J'ai vu la notif switch. Salut Sken, j'avais pas vu ton hello. Bah écoute, bienvenue, content que tu nous aies rattrapé en vol. Ça a commencé un peu, Laurent est en discussion. Nous, on continuait sur le sondage. Je faisais le tour de nos sujets de ce soir et dont le vote, que tu as sans doute vu. Il y a de plus en plus de votes, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Bah écoutez, je vous propose qu'on commence peut-être par cette première partie. Je regarde comment on va s'organiser là-dessus. La plante du mois, je la ferai quand même peut-être tout à l'heure. Bon, non, en fait, je vais peut-être même juste la faire maintenant. Hein. Ouais, je vais vous faire la plante du mois maintenant, ça ira très bien comme ça. Si ça vous convient. Hop. Je vais prendre ça. Il faut juste que je récupère les bonnes photos. Parce que je vous ai fait un petit diapo sympa. Ok. Alors, c'est elle. Ok. Alors, où en étions-nous? C'est pas là, c'est là. Ok. Tac. Hop. Et là, il faut juste que je vous l'affiche et normalement on est bon. Donc je vais les laisser défiler comme ça. Je vais ajouter juste la fenêtre. Et normalement on sera bon. Voilà. Est-ce que c'est un slideshow automatique? Je suis pas sûr. Ah bah si. Si, ça tourne là? Ah, vous le voyez pas tourner en fait. Attendez. C'est ça, non? Est-ce que ça fonctionne? Ah, j'ai l'impression qu'il prend pas le bon. Hop. Ça marchait d'habitude ça. Hein. Tac. Si je fais ça, il se passe quoi? Ok. Alors on va faire autrement. Non, ok. Non. Ça va pas. Tac. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est ça? Ah là, c'est bon. Va-t-on y arriver? Bon, désolé, ça fait une grande fenêtre. Mais comme ça, vous aurez... Hop. Voilà, il y a plein de choses là-dessus. Parfait. On va le mettre comme ça ira très bien. Voilà. Alors, les amis, ce soir, vous avez voté 2 fois de suite pour Journey Doomsday. C'est donc une journée un peu spéciale, vraiment spéciale d'ailleurs. On est loin des jolis pièges rouges qu'on voit parfois, qui sont bien symétriques, bien mignons, ou des trucs géants qui font 5, 6, 7 cm de large.
Là, on est plutôt sur un truc du genre de l'apocalypse, quoi. Et c'est donc une Dionée qui s'appelle Doomsday, comme en français, donc le jour de la fin du monde. Et franchement, quand on voit la tronche du truc, on se dit que bah, c'est pas étonnant. On commence à comprendre pourquoi. Alors pourquoi cette plante? Eh ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle a fait ex-aequo avec Sarracenia Peter D'Amato dans notre dernier sondage des 2 dernières fois qu'on s'est vu, et qu'à la fin de la dernière émission, il y a l'ami Sam qui a littéralement dégonné ses points de chaîne, on en a parlé tout à l'heure, pour supprimer purement et simplement cette possibilité. Du coup, ce soir, si on parle d'une plante qui évoque un peu l'apocalypse, plutôt qu'un un hommage appuyé, un hommage appuyé de California Carnivore et donc de Damon Collinsworth au Bogfather qui était Peter D'Amato, bah, c'est à cause de l'ami Sam. Merci Sam pour tes points de chaîne. Voilà, il repassera cette semaine et la semaine prochaine. Ce soir, on parle d'un cultivar français qui a été sélectionné par l'ami Teddy Vassad, qui est le grainetier officiel de l'association Dionée dont on a parlé tout à l'heure, et que certains d'entre vous connaissent très certainement. Donc je remercie Teddy d'avoir répondu à mes messages sur Facebook pour lui demander des infos sur cette plante, puisque connaissant la personne qui a sélectionné cette plante, bah c'est cool de. Moi j'aime bien poser les questions aux gens, je l'avais déjà fait pour quelques trucs. Pour Wine Moss par exemple, j'avais pris des contacts pour savoir comment était venue cette plante en France. Voilà, je lui ai posé des questions, comment il avait sélectionné. Et merci beaucoup à lui de m'avoir filé des infos et surtout des photos de la sélection des autres et d'autres photos de post-sélection. Donc là, c'est de la pré-sélection qu'il a fait chez lui. Vous voyez, j'ai mis le texte dessus pour que vous soyez un peu aiguillé sur ce que c'est. Les autres plantes que vous voyez, je vais en parler après. Donc je vous passe les photos en même temps, évidemment. Donc ce cultivar a été officiellement décrit en 2020 dans le Carnivorous Plant Newsletter, hein, vous le savez maintenant, c'est la référence sur les cultivars, les variétés cultivées qui sont officialisées. Donc si vous voulez qu'une variété spéciale que vous avez fait vous soit reconnue, il faut qu'elle passe par le Carnivorous Plant Newsletter, et elles seront donc officiellement reconnues et affichées au moment de la parution de cette newsletter. Mais si ça a été décrit en 2020, en fait l'aventure elle a commencé bien avant. Cette plante elle a été semée en 2013, m'a-t-il dit. Elle vient d'un tas de semis, duquel finiront sélectionnés Doomsday, Ktuga, c'est pour ça que vous avez la photo de cette plante dans le slide, et Lust, qui a été sélectionné vers 2015. Donc ça c'est Doomsday, et après on va voir les autres plantes qui ont été sélectionnées dans le même lot de semis. Ensuite ces plantes seront gardées en observation pour s'assurer de la stabilité jusqu'à fin 2020. Donc on parle de 7 ans hein, pour voir si c'est stable. Et à ce moment-là, en 2020, Teddy décide de lancer l'enregistrement de ces plantes. Ce qui a été fait si vous vous renseignez un peu. C'est marrant, c'est là les notés spécial 1. Donc ça, c'est vraiment la présélection avant qu'il lui ait même donné un nom, quoi. Il m'a expliqué que ça avait été fait en pollinisation ouverte. C'est-à-dire qu'il avait une mère sur laquelle je vais y arriver, du pollen s'est déposé d'une autre plante, et lui il connaît juste le nom de la mère mais pas le nom du père, et donc lui il se dit que vu la forme on peut supposer en fonction de ce qu'il avait comme plante pas loin qu'il est probable que l'un des parents implique Dionée Mirror. C'est pour ça que vous l'avez en photo. Il la met de côté parce qu'il faut avouer que quand tu vois une Dionée qui a l'air de sortir d'un four micro-ondes, c'est clair que tu dis que je vais quand même la mettre de côté, on sait jamais. Et il a bien fait parce que pendant 5 ans, de 2015 à 2020, la plante elle a gardé ce comportement mutant, c'est pas toujours le cas. Saison après saison, il a toujours retrouvé la même forme. Dans la plupart des cas, les mutants ils ont tendance à revenir un peu normaux, mais pas celle-là, elle a gardé vraiment sa forme. Et c'est ça qui lui vaudra, sa forme chelou d'ailleurs, c'est ça qui lui vaudra le nom de Doomsday. Morphologiquement, c'est une petite Dionée qui dépasse rarement les 6 cm. Les pièges font à peine 2 à 3 cm. Alors celle-là, la différence entre l'hiver et l'été est assez incroyable. En hiver, quand la plante elle s'aplatit un peu, elle peut des fois sortir un piège un peu normal, quoi, un truc qui fonctionne. Elle essaye un peu de faire illusion, quoi, c'est ça l'idée. Mais dès qu'il commence à faire beau, ça s'arrête et elle fait des pièges comme vous voyez là, à gogo, quoi. Petite coloration, là la couleur elle est assez discrète, il n'y a rien de très flashy, mais bon, elle c'est pas la couleur, ça cam, quoi. Point important, ça arrive pas tout le temps, là les pièges ils fonctionnent quand ils veulent. Plus la mutation est forte, plus le piège perd sa capacité à se refermer, vous vous doutez bien. Mais il y a quand même certaines feuilles qui se referment plus du tout. C'est un peu comme si la plante avait décidé que la prédation c'était plus trop son combat, quoi. La seule méthode évidemment c'est un cultivar, vous le savez, c'est la multiplication végétative. C'est-à-dire on fait une division, une boutière de feuilles. On ne peut pas récupérer cette génétique et la même plante si on la croise et si on fait des graines.
Quoi d'autre? Alors, comment la situer dans la grande famille des mutants? Elle est souvent comparée à une autre plante qui s'appelle Master of Disaster. Un autre mutant qui est assez connu. La différence, c'est que Master of Disaster est un peu moins stable que cette jolie 12D. Voilà donc pour. Alors j'ai demandé aussi à Teddy si elle avait été massivement proposée et diffusée à des acheteurs pour savoir si vous pourriez vous en procurer une facilement ou pas. Et il m'a dit qu'il en avait vendu en tout une cinquantaine, de quoi déjà commencer une bonne propagation dans des collections. Donc effectivement, il y a des gens qui les ont déjà en collection. Ça reste très européen, sauf un Sud-Coréen et un Américain qui lui en ont acheté. Mais ça reste normalement une plante dans chaque continent, donc s'ils se démerdent bien, ça devrait bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je reviens là. Il a un Italien qui lui en a acheté en masse, avec une autre plante qu'on voit dans les photos, et lui les redivisait derrière. Il en vendait plus cher, donc sa clientèle doit l'avoir vu passer, donc elle doit être dans certaines collections. Mais elle n'est pas la plus rapide de croissance, donc il faudra laisser encore un peu de temps pour la voir se démocratiser plus, je pense. Voilà, c'était l'idée de l'auteur. Donc voilà, Doomsday, c'est pas la plus jolie du terrarium. Non, je déconne, évidemment, c'est pas la plus jolie du bac en extérieur toute l'année, hein, les amis, ne vous trompez pas. Ni la plus performante, ni la plus grande, mais c'est une plante sympa qui raconte un peu une histoire, qui incarne un petit peu ce qu'on aime bien, nous, dans les Dionnées. Enfin, moi, personnellement, c'est le fait d'être toujours un peu surpris par ces plantes. Elles s'arrêteront jamais quand on voit la forme des feuilles, là, c'est quand même assez incroyable. Donc, effectivement, elle est imparfaite, elle est chaotique, elle est bizarre, mais c'est bien ça qui la rend intéressante, je pense. Si jamais vous en avez une dans votre collection, n'hésitez pas à nous dire. Je suis curieux de savoir là s'il y a des possesseurs de cette Doomsday, si chez vous aussi elle garde ce look fin du monde toute l'année. Moi je la trouve vraiment sympa quoi. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite définition de Doomsday. Cette plante du mois, à chaque fois j'apprends des choses, ça me donne trop envie de l'apprendre aussi quoi. J'ai vraiment envie de l'avoir aussi dans ma collection maintenant. Donc il va falloir... il va- Non, t'as arrêté les Dionnées, ok. Alors je vois que ça tryhard. Personne n'a gagné pour l'instant. Je vais l'arrêter comme ça. Il y a pas mal de choses. Non, non. Apprentissage, apprenti. Chauve-souris. Chauve-souris, c'est pas mal. Plante, papier, feuille, ciseaux. Bien tenté. Très bien tenté. Alors, je me remets ici. Hop. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite plante? Combien vous l'achèteriez? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas regardé les prix. Combien vous achetez une plante comme ça pour les amateurs de Dionnées un peu là? Je serais vraiment curieux de savoir. Elle donne pas trop envie perso, ok. 20, ok. Intéressant. Pas envie parce que t'aimes pas les pièges déformés, les trucs comme ça, les trucs pas très fonctionnels quoi. Je sais pas combien elle vaut. En vrai, je sais pas combien elle vaut. 2,30 €, d'accord. Donc ça va être la moitié des frais de port, je pense. C'est pas mal, c'est un début. C'est un début. Non, je pense que ça fait partie des Dionnées qui sont autour des 40-50 balles, non? Quelque chose comme ça. Moi, ça me choquerait pas de payer 40 € pour une Dionée un peu comme ça si elle a été un peu propagée. Il y en a 50, bon, c'est pas non plus, tu vois. En tout, il doit y en avoir 75 avec les boutures et les reventes et les machins, je pense. Peut-être une centaine. Ça fait pas partie des plantes qu'on voit beaucoup, quoi. Original, mais j'y mettrais pas plus de 40 €. Ouais, ok. Ok, ok. C'est sympa si elle est stable. Bah, visiblement, tu vois, il a dit 5 ans stable. Donc, bon. Bonne question, je sais pas. Je sais pas du tout. En tout cas, jolie petite plante. Et puis, ça m'a permis d'apprendre aussi les autres noms, là, des autres qu'il a fait en même temps. Et de présélection, elles sont ouf. Quand t'as une plante et que tu vois ça, là, et ça doit être incroyable. Quand tu vois ces pièges, là, je sais pas ce que c'est la probabilité de tomber sur un truc comme ça, mais ça doit être incroyable, quoi. Alors, les amis, je vous propose... Comment on va faire ça? On va attaquer la table ronde, même si je suis tout seul. Laurent va pas tarder à arriver, il n'y a aucune raison. Hop, où est-ce que c'est ça? C'est toi, non? Yes! Ça marche. Alors, il faudra que à un moment, j'aille voir Laurent quand même, pour voir s'il est là, s'il est revenu. Tac. Est-ce que je peux le blur ou pas? Ça m'embête un peu de le laisser en fond comme ça.
On est revenu où là? Attendez. Donc pas du tout. Je recherche juste la bonne fenêtre. Tac. Ah c'est bien ça non? Ok, ah mais c'est parce que... Attendez hein. Désolé. Hop, voilà c'est bon. Tac, c'est cette fenêtre là, on va l'enlever, on fait la transition et quand Laurent sera dispo, j'essaierai de le rattraper. Ça c'est bon. Je propose qu'on attaque la table ronde, je vais avoir du coup besoin de vous les amis. Je remets juste le chat ici. Ça c'est bon. Attends, je m'organise. Les fenêtres. Good gobelet, horrible, ça y est, ça tryhard. Je préfère la Ktuga, ok. Dragon, feu, spirale, non plus. Feu, ça fait un peu léger comme mot. Euh, bon, du coup, pour... Hop. Le sujet principal, organiser sa collection, parce qu'à ce moment, je suis sur les listes de culture en ce moment, puisque sur Flytrap, vous allez avoir une option pour gérer vos listes de culture, les amis, je vous le dis tout de suite. L'ami Reborn peut en témoigner, parce qu'il a tryhard cette partie de test. Merci à lui d'avoir bossé autant et remonté tout le temps des trucs, c'est incroyable. Donc j'avais noté pourquoi organiser sa collection. Est-ce que vous organisez vos collections? Est-ce que vous faites des listes de... Il y en a certains d'entre vous qui ont déjà répondu sur le sondage de Facebook, mais est-ce que certains d'entre vous font des listes et certains d'entre vous n'en font pas du tout? Et pour quelle quantité de plantes? Que je me rends compte un peu s'il y en a certains qui ont 150 plantes et pas de liste. Tableur perso, ok, donc du coup, plutôt Excel. Plutôt Excel pour certains. J'ai vu que c'était beaucoup du Excel et beaucoup. J'ai vu des notes de téléphone. Je crois que c'est pas Hélène qui m'a dit ça l'autre fois. Je sais plus. Qui avait voté. Note sur mon tel. Ok. Pareil Excel. Ok ok. Alors je peux vous dire ce que j'ai eu comme résultat du sondage la dernière fois, parce que je l'ai noté. On a eu du. Attendez, c'est où? C'est là. On en a parlé. On en parlera. Une quarantaine de données. Pareil de ça. Ok. Excel domine. Du coup 54%. Le truc, quand il a fait les stats, il a écrit parce que tout le monde là au boulot, c'est simple et pratique. Effectivement, c'est ça. J'essaie d'être à jour, tableur. Ok. Il y a du LibreOffice pour du Linux. Il y a du Word. Il y a du note de téléphone, effectivement. Genre rapide, mais pas très complet, de ce que je sais. Flytrap Passion, passionnant, passionné. D'accord. Outils spécialisés, il y a du Gestplant. C'est Laurent qui m'a montré ce soft, qui est un soft gratuit. Il y a du gestionnaire by les Gluton avec 4%. Et il y a 4% des gens qui n'ont aucune liste et qui juste essayent de s'en souvenir. Ce qui est plutôt pas mal. Salut à toi, Metroudel. Excel, liste, notes sur téléphone, rarement mise à jour quand une plante meurt, mais toujours quand je l'achète. Ok, c'est plutôt pas mal. Excel pour environ une centaine de plantes, bouture graines. Ok, Excel. Ok, ça marche, les amis. Bah, écoutez, sachez que dans ce logiciel Flytrap, vous pourrez mettre, je vais revenir là, vous pourrez mettre directement un fichier Excel en entrée de la liste de culture. Vous cliquerez sur un bouton et le système essayera d'associer le nom de la plante que vous avez mis dans la cellule avec le nom d'une plante du référentiel, c'est-à-dire un cultivar, un hybride ou un taxon. Et du coup, il y a certainement une synchronisation qu'il y aura à faire à la main. Et on a fait le test sur la liste de Laurent où il y a 750 entrées. Alors c'est une liste de test, hein, les amis. Et ben, le système en a reconnu presque 390, quelque chose comme ça. Donc normalement, si vous avez des plantes qui sont bien écrites et bien décrites dans le nom, avec les bons guillemets, avec les bonnes apostrophes pour les cultivars, avec le X pour les hybrides, avec ces choses-là, sous-espèces, espèces, variétés, formes, et ben normalement vous pourrez importer votre liste de culture en sachant que, je vais arrêter de me faire de la pub après, mais il y a un compte gratuit dans lequel vous pouvez avoir une liste de culture. Sans limite d'espèces, mais vous pouvez en avoir qu'une seule. Après, il y aura un compte payant qui permettra d'en avoir une dizaine et vous pourrez en faire absolument ce que vous voulez, quoi. Mais ça, on en discutera au moment où je vous ferai une petite presse. Ok, donc il y a pas mal d'Excel. Un peu sur le tel. On sait, il y a combien de cultivars de Dionée? C'est ça ta question? Cultivar de Dionée. Alors ça dépend ce que tu appelles cultivar de Dionée. Cultivar de Dionée officiel. Parce que si c'est officiel, oui, on sait sur les CPS. Non officiel, pour les non officiels, il y a soit les forums, soit les gens que tu rencontres, soit la liste sur CP Photo Finder.
dans laquelle il y a pas mal de cultivars, de cultivars non officiels, avec donc des guillemets, quoi. C'est pour quand? Eh ben écoute, on va essayer de sortir ça d'ici quelques semaines. Cultivar officiel, oh putain, je sais pas, il doit y en avoir, bah ça dépend quel genre. Mais je sais pas, il doit y en avoir un millier, un truc comme ça. Il y a beaucoup de Sarracenia, beaucoup de Dionnées. Voilà. Attends, je peux te dire, je sais pas si je l'ai l'info sur Flytrap du coup. Hop. Oh, vas-y. Bon, tant pis. Bah, tant pis, on l'aura pas comme ça. Mais oui, oui. Et en fait, comme il y en a plein aussi sur CP Photo Finder qui sont pas officiels, et ben ça permet aussi de faire des listes et ça c'est cool. Sur les Dionnées, je sais pas. Sur les Dionnées, on doit être à. J'en sais rien, attends. Je vais regarder vite fait. T'as une liste de cultivars là? Je sais pas si c'est marqué sur le site. Tac. Je crois que c'est là. SPN Database. Cultivar, Dionnées. Je sais pas s'il y a le nombre. 130. 130 cultivars de Dionnées qui va de A2. Inconnu. À. C'est quoi le dernier nom? Zigzag Fear. Inconnu. Ah si, j'avais pas fait une génération d'images IA là sur ce nom-là. Ou c'était une histoire de zigzag, non? C'était pas ça? Vous vous souvenez pas de ça? C'est pas celle-là. Donc 130 dans les Dionnées. Et Sarracenia, beaucoup plus, je pense, 264, ouais. Après, il y a quelques trucs, les Biblis, il y en a 5, les Cephalotus, il y en a 11. Darlingtonia, il y en a un, c'est Othello. Ok. Les Drosera, il y en a 42. Les Nep, il y en a 255. Eh, il y en a plus que les Dionnées, en fait. Ping 31, Sarracenia, on l'a dit, utriculaire 16. Donc voilà. Ça te fait déjà un bon paquet de plantes à récupérer. Et du coup, tous ces cultivars-là, ils seront dans les listes, ils seront disponibles dans les listes de culture. Donc quand vous importerez votre liste de culture. Donc si vous les écrivez, écrivez-les bien, proprement, avec le bon nom, et normalement, ça devra rentrer tranquillement, quoi. L'injection devrait se faire facilement, et pour les noms qui ne trouvent pas, et ben, il vous fera des petites propositions. Il vous fera des propositions de noms qui se rapprochent le plus. Il va trouver dans la base les 5 plantes qui se rapprochent le plus du nom que vous avez donné. Comment faire le processus de cultivar? Eh ben écoute, il faut semer plein de trucs. Et des fois, tu as de la chance de tomber sur une plante qui est spéciale et ça devient un cultivar. Ouais, cultivar, attrapez-les tous, c'est exactement ça, quoi. Donc c'est ça, le cultivar, c'est variété cultivée, en fait, cultivar, le mot. Et du coup, c'est une variété qui est cultivée, enfin, une variété, c'est une plante qui est cultivée par l'homme. Parce qu'elle a une caractéristique spéciale et tu peux pas le reproduire autrement qu'en faisant une bouture, une reproduction végétative, quoi. Alors, petite question, qu'est-ce que vous mettez dans les notes de vos collections? Je suis curieux de savoir. Est-ce que vous mettez des petites notes de combien vous l'avez acheté, à qui vous l'avez acheté, quand vous l'avez acheté ou pas du tout? C'est impossible de toutes les avoir et de s'y moyen d'avoir de perdu, genre certaines enregistrées il y a 30 ans et pas trop diffusées. Ouais, c'est sûr que toutes les avoir, ça fait un joli challenge. Par contre, j'avais vu un mec qui avait fait, alors je sais plus où c'était cette histoire, mais il y avait un mec qui avait fait des espèces de regroupements de collections de collections de cultivars. Il avait fait des groupes avec 15-20 cultivars dont le nom était associé, quoi. Et je me souviens que c'était marrant, tous les cultivars rouges de Sarracenia, tous les cultivars où il y avait le nom rouge dedans. Ah, voilà, ce genre de truc. Parfois à l'origine, oui. Date et à qui je l'ai acheté. En note le vendeur, le prix. Je mets qui maintenant? Ok, donc ça, tu le faisais pas avant. Les plantes que je dois acheter prochainement, ok. Nom, date d'achat, vendeur, prix principalement. Et parfois l'année. Oh, ok, ok. Parfait. Bah écoutez, tout ça, c'est déjà dans la gestion des listes de culture. Et je sais plus qui tout à l'heure, je crois que c'est Axus qui disait je note pas quand elles sont mortes. Et bah figurez-vous que j'ai rajouté une oops list, qui est la liste dans laquelle on met les plantes une fois qu'elles sont mortes. Du coup, ça permet d'avoir un historique des plantes qu'on a eues. Et ça, je trouve ça quand même plutôt sympa. J'espère que vous aimerez cette petite feature. Cette feature-là, évidemment, elle est totalement ok dans le compte gratos. Évidemment. La date d'achat, parfois l'année, tout pareil, ok. Parenté pour les hybrides, ok. Oui, date d'achat aussi, ok, ok, ok. Ça marche. Alors j'ai noté, qu'est-ce qui compose sa collection?
À savoir, bah, je pense que tout le monde n'a pas une collection encyclopédique, de toute façon ce serait pas le cas vu la dose de plantes qu'il y a. Sauf certaines, genre des céphalotus que tu potentiellement peux tout avoir, mais sur des sarracénias ou des dionnées, même des drosera, c'est mort. Du coup, est-ce que vous vous êtes spécialisé plutôt dans un genre de plantes spéciales, plutôt dans un sous-groupe de ce genre de plantes? Comment vous vous organisez? Enfin, moi, je sais que je prends un peu tout et n'importe quoi de les plantes dont je suis à peu près sûr que je vais pas les perdre la semaine d'après. Du coup, je fais quand même un peu attention. Mais en général, c'est ouais, Sarracenia, Dionée, parce que bon, ça va bien dehors. Drosera un peu. J'ai dit que c'était des plantes que j'aimais pas trop. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-unes pour le plaisir. Euh, Quoi d'autre? Les neppes, oui, j'en ai à l'intérieur, mais je vais pas en mettre plus que la taille du terrarium, je pense. Tout et n'importe quoi tant que ça survit. Ouais, c'est plante rustique aussi, ok. Bon bah ça c'est cool. Je vois qu'il n'y a pas vraiment de méthode. Et la question qui va aller avec cette interrogation, c'est qu'est-ce que je veux raconter avec ma collection? J'ai vu cette question tout à l'heure. Je me suis dit que c'était une bonne idée de parler de ça. Qu'est-ce que vous en pensez ou qu'est-ce que vous voulez raconter avec votre collection? Vous en avez plein? Est-ce que c'est parce que vous voulez récupérer juste des cultivars mal formés? On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous voulez les plus connus, les moins connus, les plus représentatifs, les plus durs, les plus faciles? Comment vous faites ça, vous. J'avoue que c'est un peu de. En général, c'est de l'opportunisme, enfin, de l'opportunisme. Il y a des gens qui proposent des plantes, je vois passer un message et puis hop, je me dis, allez. Voilà. Oh, là, ça tryhard plante carnivore, là. Essayez un peu le tour d'espèces et sous-espèces de Sarracenia, ok? Pas mal aussi. Tu vas pas y arriver, plante ta carnivore. Coup de cœur et opportunité. Ok, ok, ok. Et du coup, coup de cœur à quel endroit? Enfin, Facebook, plutôt des salons, plutôt des expos. Un peu de dictionnaire, ouais. Est-ce que vous faites dans les expos? Ça fait une éternité que je suis pas allé à une expo, moi. Bah, la dernière, c'était le E1, donc c'est 2023, hein, ça fait 2 ans. Tout va bien. Facebook et chez des amis. Oh, c'est cool si t'as des amis qui font des carnets, là. Moi, c'est juste quand elles me plaisent visuellement. Ok. Donc, du coup, toi, les LOL, tu regardes pas si c'est difficile ou pas, si tu kiffes. Tu finis par l'apprendre, quoi. C'est ça l'idée. Facebook, ok. Jamais fait d'expo, ok. J'aimerais voir les espèces botaniques de Sarracenia et aussi toutes les espèces qu'on retrouve en France. Ok, pas mal comme groupe, ça. Ça, c'est pas mal en regroupement, les plantes françaises, quoi. Opportunité, la tête de la plante, ses spécialités et conditions de culture, ok. Oui, parce que c'est pas moi qui m'en occupe. Ah oui, effectivement, ça pose pas de problème. Tu délègues l'entretien, c'est pas mal. Échange FX, Ragnar, oui, Ragnar, un des gros fournisseurs de plantes carnivores officiels de Facebook. Et pas que, parce qu'il a un Insta, je crois, si je dis pas de bêtises. Il offre des lots aussi au jeu du chat. Coup de cœur surtout, comme la dernière de Dimgoni a mis en ligne. C'était laquelle celle-là? J'essaie de faire en fonction du climat de Drosera et Pingicula tropicaux. Un terrarium avec Petulatis, ok. Pour la chaleur et les donnes et autres en rebord de fenêtre au froid, sans jardin, ça commence à prendre de la place. Ah bah oui, oui. Je te comprends, Marie. Merci pour ton premier message sur le chat. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. La Rudifourst. J'ai pas vu ça. Enfin, le co Rudifourst. Ok. Pas vu cette plante. On en parlera peut-être la prochaine fois. C'est noté. Donc c'est la dernière de Dimitri Goni. Ok. Bon bah c'est cool. Merci pour vos messages. Je vois que c'est quand même beaucoup au coup de cœur. Est-ce que vous avez déjà fait des achats parce que j'ai vu ça l'autre fois. Il y a un mec qui fait des ventes aux enchères sur Insta. Qui fait des lives Insta, je crois, pour faire des ventes aux enchères. Est-ce que vous avez déjà acheté de cette manière-là ou pas? Bah là, du coup, c'est plutôt un coup de cœur, puisque les plantes, tu les connais pas trop à l'avance, je crois. Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà acheté comme ça? Elle est pas de lui, mais je crois que c'est le seul qui la vend en France. Oh, ok.
Parce que j'ai vu passer des... J'ai vu passer des lives, ouais. Sur eBay, ok. J'ai fait quelques achats aussi sur eBay. C'est de l'opportunisme. Elianphora. Celui que j'ai perdu il n'y a pas longtemps, le Cyclops, là. Je suis un peu dégoûté. D'ailleurs, si quelqu'un a un Elianphora Cyclops à vendre, potentiellement, je serais preneur, du coup. Pas d'enchères, non, parce que souvent, c'est sur des sites connus. Ça vaut pas le coup. Ouais, c'est sûr. Ouais, j'aime bien l'idée. Même si, bon, c'est vrai que c'est un peu... Mais c'est bien de pouvoir présenter la plante, quoi. Ça, c'est quand même cool, le live. Ok, donc coup de cœur un peu eBay, un peu enchère. Pour certains, il y a des bonnes affaires. J'en avais trouvé un ou deux sur le bon coin aussi, moi, perso. Genre Flora, ils en font là, mais à surveiller. Ok. Ok, ok. Donc pour vous, c'est... Ouais, ça marche quand même vraiment beaucoup, beaucoup au coup de cœur. Ça, c'est cool. Alors, qu'est-ce que j'avais noté ensuite? Je vais regarder ici. Non, la Milan est encore occupée. Est-ce que vous avez déjà acheté l'idée de la rubrique là, c'est ça qui s'appelle choisir intelligemment ses hybrides et ses cultivars. On en a déjà parlé un peu, c'est beaucoup du coup de cœur. Est-ce que vous avez déjà acheté des plantes qui sont pas stables? Des plantes que vous avez cultivées et puis finalement vous avez perdu un peu les caractéristiques au fur et à mesure de la culture là? Ça vous est arrivé? Moi ça m'est pas arrivé encore sur des cultivars de Dionnées. Mais si j'ai eu quelques trucs, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une Goldie qui a fait une première année, une Sarracenia Goldie, qui a fait une première année de ouf, et l'année d'après, elle a fait 3 phyllodes et ça s'est arrêté là, quoi. Il faut après une présentation ici et hop à la recherche de la plante. Ok. Ah bah je suis content de savoir qu'on donne des vocations, c'est cool. Il y a aussi quelques plantes que j'ai pris pour le potentiel d'hybridation, genre des sans anthocyanes. Oh, ok, donc toi tu cherches des plantes, ouais, ok, d'accord. Sans anthocyanes, pas mal. Qu'est-ce qu'il nous disait l'autre fois qu'il y avait des plantes qui étaient très moches mais qui étaient très bien pour les hybrides? C'est Sarracenia Legacy, c'est ça si je dis pas de bêtises? Je sais plus qui nous avait parlé de ça. Sarracenia Mirror, oui, oui, d'accord, ok. Oui, effectivement, elle est un peu discutée cette plante. Simplement la couleur et la taille avec une modification de luminosité, ok, très bien. Donc pas trop de... Ouais, juste Mirror pour la Mi-Sam. Et pour le reste, vous avez pas eu trop de... Pas eu trop de Charlie Mandon Spotted, jamais eu des caractéristiques. Ah ouais. Et du coup, tu fais comment quand c'est comme ça? Quand t'achètes une plante, c'est chiant parce que enfin, faut que t'attendes un an, quoi. J'aime pas les plantes qui peuvent complètement changer. Après, j'aime bien tester de faire des hybrides sympas. Tu fais des hybrides de quoi, Métroudel? Parce qu'il y a des trucs, ça va, mais il y a des hybrides qui sont quand même assez compliqués, j'ai l'impression. Un truc bizarre que t'as eu, vas-y, raconte-nous. Ami Belgium Carnivore. Giardino Carnivoro, c'est ça le site italien avec 5000 références là? Ok, ouais. Jamais eu les caractéristiques, ouais, c'est vrai. Des hybrides sympas. Qu'est-ce que j'ai fait comme hybride un peu sympa, moi? Quelques Sarracenia, là, j'en ai 3 ou 4. Bah, celle que je vous avais montré dans le pot, dans le pot Interkit qui est dehors, là. La petite Leco croisée, je sais pas trop quoi. Surtout les Sarracenia, je teste des Elianphora aussi, on verra ce que ça donne. Ah ouais, t'arrives à avoir des fleurs mâles et femelles. C'est ça, hein, il faut les fleurs mâles et femelles sur les Elianphora, il faut que ce soit synchro, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que ça, c'est vraiment un truc de ouf. Moi, j'ai une fleur dans mon Elianphorarium. Mais pour le coup, j'ai rien récupéré puisque je serais incapable de polliniser une autre plante. Je la déclasse pas pour la revendre sous le même nom au cas où. Ah, ça c'est cool. Bon, ça c'est sympa. J'ai mon Binata Multifida forme Extrema qui cette année me fait des feuilles en dichotoma. Ok, d'accord. Bon, après, c'est des plantes qui sont. Effectivement, c'est bizarre. T'es sûr que c'est la même plante? T'as pas eu un petit squat d'un truc qui est tombé d'un pot que t'as acheté ou un truc comme ça? Parce que ça arrive hein, quand même. Il y a de l'icône, j'ai bien fait. Faut absolument que je refasse des petits émotes pour les gens qui ont des subs. C'est obligatoire. Pour les gens qui nous sub. Ah, attendez, je vais voir ça. Ok.
Bouture du pied mère. Ok. Ah bah c'est bizarre du coup, ouais. Un petit traumatisme ou un truc comme ça peut-être. Un truc qui s'est mal passé. Peut-être, hein, pourquoi pas. Des fois le stress ça peut finir par faire des trucs. Je pense que c'est le stress qui a empêché, je sais pas si je vous avais dit, si je vous en ai déjà parlé, de la sarracenia que j'ai depuis 4 ans et demi en intérieur, là, dans un pot en terre cuite, sans substrat et tout, c'est n'importe quoi. Elle a juste fait quelques feuilles, quelques pièges qui étaient pas trop mal, mais j'ai eu une galère d'arrosage et du coup, malheureusement, comme il n'y a pas de substrat, eh ben, elle a fini par y passer. Je suis un peu dégoûté qu'elle ait séché complètement. On dirait une vieille feuille morte là. Franchement, je suis déçu. En tout cas, elle aura tenu 4 ans et demi. Sans hiver, avec la même luminosité, presque la même température. Enfin, ici, il fait entre 15 et 25 en fonction des périodes de l'année. Donc, voilà, ça se fait. Quelle heure? 22 heures. Ouais, parfait, c'est synchro. Euh, et donc, elle a fini par y rester. Malheureusement, on ne saura pas si ça peut vivre plus longtemps, quoi. C'est un peu bizarre, c'est un mix avec Dichotoma. Ouais, des fois, il y a des stress qui. Bon, on sait jamais trop. Tac, je vais revenir ici. On était où? Hop. Est-ce que vous suivez les doublons? Est-ce que vous avez un moyen de savoir une plante que vous avez déjà achetée? Oui, je pense que pour les gens qui ont des pour des gens qui ont des listes, est-ce que vous regardez votre liste avant d'acheter quelque chose pour savoir si vous l'avez déjà? Pour les gens qui ont beaucoup de plantes ou pas du tout? J'avais noté éviter les achats impulsifs grâce à un historique clair. Ah mais j'ai déjà trois clones qui se ressemblent beaucoup. Est-ce que ça vous arrive ça? Je l'ai fait moi dans des Elianphora. J'ai acheté 2 fois la même plante. C'est un Heterodoxa par Minor, je crois. Je sais plus ce que c'était. J'en ai acheté 2 à 1 an d'intervalle et je l'avais déjà. Voilà, c'était pas. Voilà. J'ai planté le GPT. T'es en train de tryhard le jeu du chat avec ChatGPT, c'est ça? Pour l'instant, je me rappelle de tous mes achats. Moi, c'est plutôt une bonne chose. Moi, pas du tout, hein, la vache. Et là, j'en ai acheté plusieurs exemplaires. Tout le monde a fait ça, en fait. Tout le monde a déjà acheté la même plante qu'il avait déjà. Oui, ça m'est arrivé. Incroyable. Incroyable. Moi, je croyais vraiment que j'étais tout seul. Bah, finalement, beaucoup de cultivateurs réalisent après 5 ans qu'ils ont 4 plantes identiques vendues sous 4 noms différents. Ça aussi, ça doit arriver de temps en temps, je pense. Des petits problèmes d'étiquette, des choses comme ça, en disant c'est bizarre, celle-là, elle est quand même assez bizarre, cette plante. GPT copilote. Oh, ok, d'accord. Ah, ben je vous avais dit qu'avec avec un compte PayPal actif, vous pouvez avoir 12 mois d'abonnement Perplexity Pro. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'ai installé il y a pas longtemps. Et ben, ça marche bien. À côté de ChatGPT, ça a l'air d'être un peu mieux d'après ce qu'on m'en a dit. Mais bon. Donc ouais, on revient au point de tout à l'heure qui sont les pourcentages d'utilisation en fonction des formats. Là, on a bien sûr une domination incroyable d'Excel dans les réponses que j'ai eues, même ici, hein, du coup. Et puis pour le reste, bah, ça se divise pas mal entre fichiers Word, notes de téléphone, et puis outils spécialisés. Ma copine, ça la rendait dingue, je me rappelle chaque nom de plante, chaque vendeur. Et que je me rappelle pas de sortir les poubelles. Ah bravo, bravo. Ah, ça c'est clair. Après, ça dépend combien t'as de plantes, c'est toujours pareil. J'essaie d'éviter, mais ça m'est arrivé confusion et Sariana et les IA. Ah bah oui, oui. Moi, ça m'est arrivé avec quoi? Avec une Pingicula. Et je crois que c'était aussi avec Essariana. J'ai eu une confusion aussi à un moment. Et je me demande si c'est pas Essariae aussi. Je crois que c'était Chamallow Carnivore qui me les avait filés. Je me les avais gentiment envoyés. Bah, je les avais peut-être notés un peu n'importe comment, quoi. Et je crois qu'on va récupérer Laurent. Regardez. Hop. Attends. Bouge pas. Hop. Attends. J'avais bloqué ton son. Est-ce que tu m'entends, Laurent? Ouais, je t'entends, désolé, hein. Yes. Il n'y a aucun problème. On fait tout Non, ça mais avec j'ai nos une fuite. contraintes. Ah Non, merde. non, mais fuite à la maison. Je suis pas là. Ah Ils merde. m'ont monté un chauffe-eau aujourd'hui. Les connards sont incapables de monter un pauvre chauffe-eau, ces idiots. Et le truc fuit en fait dans la maison. Et comme j'étais pas là, j'ai pas Ah, vérifié. t'as pas vu, ouais. Ok. Donc ça va me ruiner mon appart. Putain, j'ai envie de les.
Oui, Il y a quelqu'un chez toi pour arrêter l'eau là? Ah bah non, mais on a arrêté l'eau, mais en fait ça fuit au niveau du truc du ballon qu'ils ont installé quoi. Donc il doit avoir 100 litres d'eau dedans, donc voilà. Ah merde! Ah ouais, putain. Ah j'en peux Bon, je te plus de ces remets. escrocs. Je te remets à l'écran. Bon bah écoute, désolé pour toi, hein. Franchement, Ah je. bah écoute, Ouais, hein, là. c'est que Bah de non, nous, hein. non, mais c'est toujours quand on est Ah loin c'est que ce chiant. genre de conneries arrive. Ah c'est ça, je peux rien faire sinon j'aurais bidouillé des trucs, mais Donc, bah ouais, ouais. Bon bah peut-être mieux que je écoute. sois pas là sinon je vais tout péter de toute façon. Donc, Faut éviter qu'il tue quelqu'un. désolé Ouais, bah écoute. t'as réussi à t'en sortir. Bah écoute, j'ai essayé. Ah Aucun ouais, courage défaut. Laurent, hein, dans le chat. Ouais, ouais, effectivement. On parlait effectivement des collections. J'ai fait le tour de la plante du mois. De quoi d'autre? On a fait le tour du sondage. Et puis voilà, j'ai fait quelques sujets. Il restera quelques sujets pour toi. Est-ce que tu veux nous parler de la vidéo qu'a fait Enzo sur la tourbière Ah bah oui, avec du jardin plaisir. extraordinaire de Nantes? Ah ouais, avec plaisir. Bah si vous passez, est-ce que tu l'as la vidéo ou, Ouais, je peux la mettre, ouais. Attends, bouge pas. ouais, si ça te dérange pas? Non mais Bien juste sûr. les premières images. En fait, ce qui se Je vais passe la à mettre. Nantes, c'est que ils avaient prévu un héron, un truc extraordinaire qui coûtait très cher. Et puis on n'a plus les sous pour le faire. Et à la place, ils ont prévu de faire Oups. un jardin incroyable. Désolé pour le son. Et dans ce jardin incroyable, ils ont prévu de mettre des plantes carnivores parce que le gars qui s'occupe des jardins à Nantes est fan des carnivores. Voilà, c'est un type qui est très bien et qui est vraiment un amoureux des plantes, le directeur du service Nature et Jardin. Et il s'est dit, tiens, on va faire une tourbière géante. Et ça tombe bien, ils savent comment faire parce qu'il y a une belle tourbière déjà au muséum, n'importe quoi, au Jardin des Plantes de Nantes, il y a une très belle tourbière. Et là, ils ont décidé de faire ça en plus grand. Et donc, dans ce jardin, il y a une partie tourbière. Et Enzo, en fait, a été pendant quelques temps stagiaire là-bas au Jardin des Plantes de Nantes. Il a gardé très bon rapport avec tous les gens. Et puis, ils lui ont demandé de participer à la plantation, à quelques plantations. Donc, il n'a pas tout fait, mais il a ramené pas mal de plantes carnivores, des trucs vraiment sympas. Et là, il a planté plusieurs dizaines de plantes carnivores dans la tourbière. Et on peut déjà aller la voir, c'est ouvert. Ça y est, c'est ouvert à Nantes. Donc si vous passez par Nantes, il faut vraiment y aller. C'est dans le Bas-Chantenay, donc c'est pas en plein centre, mais c'est un endroit vraiment sympa, même avec les enfants. Il y a une espèce de cascade géante, tout ça, c'est vraiment très sympa. Très très joli si on aime les plantes et les jardins. C'est vraiment un endroit fantastique. Et là, la tourbière, vraiment, elle est bluffante, elle est gigantesque. Et moi, je vais aller la voir maintenant, je suis pas encore allé. Maintenant, et puis à différentes époques voilà, de l'année, je pense que dans 2 ans, honnêtement, ça sera un truc fantastique. Et déjà, il a mis des plantes adultes, hein, donc ça va déjà faire un truc sympa. Il y a vraiment de toutes les plantes qui peuvent aller dans une tourbière d'extérieur. Et donc, ça va vraiment être chouette. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo. Enzo a mis une vidéo donc, sur son site et dans de la terre pour montrer un peu ses plantations, donc avec de la musique. C'est très rigolo. Et bah, vous verrez à quel point le truc est vraiment, vraiment magnifique. Parce que voilà, il y a une espèce de petit ruisseau, une petite mare, tout est en eau, donc et il n'y a pas simplement les carnivores, il y a toutes les plantes accompagnatrices avec, donc ça, c'est vraiment, vraiment très chouette. Il faut vraiment pas, bah ouais, aquatique, faut vraiment passer, franchement, c'est vraiment, je pense que ça va vraiment être un endroit incroyable. J'ai passé la vidéo en même temps en arrière-plan, donc on a vu effectivement le début de son organisation. Il explique un peu. Effectivement, ça a l'air gigantesque. C'est combien de centaines de mètres carrés? 200 mètres carrés? 300 mètres carrés? Je sais plus ce qu'il dit dans les vidéos. Je l'ai regardé, mais c'est immense Ouais, quoi. mais c'est pas très clair, mais il y a un espace qui est très, 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 très vaste. Après, ils ont mis plusieurs écosystèmes. Donc, je ne sais pas exactement quelle est la place de chacun, mais c'est vraiment très grand. Je vais mettre le lien vers la vidéo. Hop, tac. Et voilà, c'est elle. Si vous voulez aller la voir directement sur sa chaîne YouTube, Les Dents de la Terre, évidemment. Voilà, il y a de quoi faire. 8 minutes 30. Ce qui est sympa, c'est qu'ils sont pas allés demander à des producteurs de plantes en gros qui vendent Ouais, des plantes pas chères. Ils sont vraiment allés
voir un gars local qui produit des plantes et ils ont dealé avec lui pour ça. Donc je trouve que c'est vraiment bien. Puis ils l'ont laissé choisir. Ils l'ont écouté. Il y a plusieurs personnes qui connaissent bien en fait les carnivores à Nantes. Bah, il y a Aurélien hein, par exemple, mais il y en a aussi d'autres. Il y a un monsieur qui s'occupe particulièrement de la tourbière, du jardin des plantes. Donc ouais, il y a vraiment plusieurs personnes qui s'occupent très bien de ça. Donc voilà, ils ont essayé de faire un truc vraiment vraiment chouette et c'est pas simplement des plantes qui sont posées comme ça à droite et à gauche. Et c'est plus qu'esthétique quoi. Donc c'est cool. Effectivement, c'est déjà visible. Il disait que ça avait été inauguré samedi, c'est Ouais. ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est déjà visible, Ouais, mais ouais. on pouvait y aller déjà avant, hein, un petit peu avant. Ok, ok. Depuis la fin du mois d'octobre, c'est bon, on pouvait y aller. Parfait. Eh ben, n'hésitez pas, le jardin extraordinaire de Nantes, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais, le jardin c'est extraordinaire. Et ben voilà, je peux vous enlever C'est ça, c'est accessible bon. Ouais, en tram et puis voilà, il y a un lieu très sympa à côté où ils fabriquent eux-mêmes la bière. C'est un truc gigantesque et on peut manger. Il y a de la bière. On est au bord de l'eau, donc c'est vraiment sympa. ok, sympa, ouais. T'es là Alors, pour attendez, passer une bonne journée. je vais enlever ça, celle-là. Voilà, c'est mieux comme ça, si j'enlève l'interface que j'ai devant moi. C'est le jardin des plantes qu'on voit dans la série qui est passée sur France TV. Alors, je sais pas, je l'ai pas, Ouais, j'ai pas vu. c'est ça. Euh, Mm, ok. Le gars du exactement, jardin c'est des ça. plantes de Nantes s'est lancé dans la carrière dans les serres. D'ailleurs, il a mis des élianphores. Ah, ok, ça c'est cool. Bon bah Ouais, ils en écoutez. ont plein. Bah, c'est ouais. Bah, c'est deux copains de Dionnet, Yannick et puis Aurélien qui s'occupent Hmm, de ça. Et ouais, et puis ils font plein de trucs autour des petites cochonneries qui nous embêtent en fait dans nos cultures. Ils essaient de trouver des moyens pour lutter contre ça, de manière naturelle, quoi, sans employer de produits chimiques évidemment. évidemment, ouais. Bah, on espère qu'un jour Aurélien viendra sur notre antenne. Je l'ai Ah bah oui, invité il était chaud, hein, il voulait déjà. bien. Ouais, Donc, ouais. Il faut qu'on s'organise ça pour 2026. Il n'y a pas de raison. Bah écoute, merci pour ce sujet. Ça c'est bon. Est-ce que je refais un petit coup, vite fait, le sondage pour les gens qui n'auraient pas voté, même s'il y a eu pas mal de votes. Si vous voulez voter pour la plante dont je parlerai dans un mois, à la fin du mois de décembre, pour la table ronde, vous tapez ce qu'il y a entre parenthèses après le nom de la plante que vous souhaitez voir expliqué. Pour Dionnet Fondu, c'est pour l'exclamation, vote espace 1. Pour Saracenia, Peter D'Amato, supprimé de l'ancien sondage et remis par moi cette fois-ci. Saracenia, Peter D'Amato, pour l'exclamation, vote espace B. Pour Pingula Florian, pour l'exclamation, vote espace C. Pour Elianphora Patasola, pour l'exclamation, vote espace D. Et pour Cephalotus Elisabeth, pour l'exclamation, vote espace E. 12 votes, merci beaucoup les amis. Pour l'instant, c'est Pingula Florian qui est devant, mais il reste encore une émission, donc évidemment, tout est possible. Ça c'est bon, en termes de sujet, je me remets, hop. La plante du mois, on l'a fait. Est-ce que... peut-être je peux parler, attendez, hein. Je me réorganise. Hop, ça c'était la partie 2, ok, ça on l'a fait. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, je vous laisse voter encore un peu. Je vais parler du rempotage en microfibre de polyester que m'a transmis l'ami aquatique. Après, Laurent, je te laisserai peut-être présenter les articles et les cultivars que tu voulais avec présenter, si ça te plaisir. va. Ok, ça Ah, marche. avec plaisir, ouais. Donc, sur le rempotage en microfibre de polyester, normalement, merci pour vos votes, les amis. Je vais revenir ici et normalement, j'ai des images à vous donner, je crois. Je crois qu'il n'y en a qu'une en fait. Non? Rempotage en microfibre, ouais, c'est ça. Oui, mais là, ça va pas aller. Hop. Alors, tout est parti de cette petite image. Tac, je vais vous afficher ça. Que j'ai reçu dans mon Messenger de la part de l'ami aquatique. Qui m'a dit t'as vu ce truc-là? Alors, hop, ajouter capture de fenêtre. Oui. Et c'est celle là. Voilà. Et donc, il m'a balancé cet extrait-là. Hop. Tac. Qui vient d'un groupe Facebook qui s'appelle 1001 orchidées, les reconnaître et en prendre soin. Donc ça vous voyez, ok. Et donc c'est marqué petite séance de rempotage en microfibre de polyester ce dimanche.
Oh mon dieu, un repotage en automne, on nous aurait donc menti, on parle de NEP là. Pas de NEP, pardon, excusez-moi, d'orchidée. Pour les questions, voire moteur de recherche, bon je vais aller en enfer maintenant, c'est certain. Donc visiblement c'est pas un substrat qui est très répandu. Est-ce que déjà certains d'entre vous dans le chat connaissent cette matière là, le microfibre de polyester? Je veux dire autrement que l'utilisation classique dont on va parler. Apparemment c'est assez répandu en culture d'orchidée, ok. Tu peux pas faire un vin naturel comme substrat, d'accord. J'ai vu ça aussi, je me suis posé la question pour les carnies, trop bien qu'on en parle. Jamais entendu. Ok, ok, on va essayer ça. Alors, j'ai démarré ma petite enquête après la capture d'écran de l'ami aquatique. Donc je vous ai lu ce qu'il y avait sur, vous voyez ce qu'il y a sur, voilà. Donc je vous ai dit que c'était des orchidées. Là, j'ai réussi à retrouver avec l'explication le groupe en question qui est ouvert, donc j'ai pu aller voir la publication. Les commentaires, ils sont rapidement partis en live dans cette histoire. D'après ce que j'ai vu, et l'auteur, il a désactivé les commentaires carrément au bout d'un moment, tellement c'était n'importe quoi. C'est dommage parce que ça aurait été bien de discuter avec, de regarder un petit peu ce que les gens en pensent et s'ils ont déjà essayé ce genre de truc et quel genre de substrat, quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est exactement ce qu'il a écrit. Je suis allé sur Google et j'ai cherché si c'était utilisable comme substrat. J'ai pas eu beaucoup de résultats. Sauf le fait que ça sert principalement à faire des coussins et à rembourrer des coussins. Voilà, c'est ce qu'on met dans les coussins qu'on fabrique. Ensuite, j'ai regardé côté Perplexity, parce que j'ai un abonnement Perplexity maintenant, l'IA qui va bien, qui me dit que, alors je vais vous lire ce que le machin m'a répondu. Cette pratique semble surtout discutée et expérimentée de façon informelle sur les forums et groupes Facebook de passionnés, où certains partagent leurs méthodes et les résultats observés. Toutefois, il n'y a pas ce genre de documentation ou d'études scientifiques officielles publiées dans les sources horticoles reconnues qui valideraient cette méthode comme un substrat standard pour orchidées. Le substrat traditionnellement conseillé reste l'écorce de pin, la sphène, billes d'argile, etc. La laine de roche est connue pour être utilisée dans des techniques alternatives en hydroculture, mais la microfibre de polyester est plus rare et généralement recommandée pour le nettoyage, pas comme substrat classique. Ensuite, bah, évidemment, je lui ai demandé si ça existait pour les plantes carnivores. Hein. Je me suis pas trop pris la tête. Et la réponse, aucune source spécialisée ou forum de passionnés sur les plantes carnivores ne mentionne l'utilisation de microfibres de polyester comme substrat pour ces plantes. Les substrats alternatifs couramment documentés incluent la fibre de coco, la perlite, la vermiculite ou la sphène évidemment, mais la microfibre de polyester n'est pas citée dans la culture des carnivores, même dans les discussions, dans les alternatives écologiques. Pour moi, ça ressemblait de très loin à ce qu'on appelle le chour tout gros. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez ce substrat, je vous avais montré ça. C'est des petits cubes en espèce de mousse de coton, sauf que visiblement c'est un dérivé du plastique. Ça n'existe plus, mais j'ai eu la chance d'en avoir et d'en acheter sur eBay il y a, je sais pas, 5 ou 6 ans. C'est très vieux comme substrat. Hein. Et donc on n'en trouve plus nulle part. Et donc j'ai demandé à Perplexity si c'était la même chose. Et il m'a dit non, c'est pas tout à fait la même chose, même si l'idée générale, c'est des fibres de plastique blanche et inertes. Donc c'est des concepts qui se ressemblent. Le surtout gros, ils sont décrits comme des rouleaux ou des pâtes de fibres synthétiques composées de PETP, polyéthylène tétraphthalate, et de PE, donc de polyéthylène. Ces fibres sont conçues pour l'hydroponie. Elles sont neutres, stériles, à pH stable et n'accumulent pas les sels nutritifs. Différence avec la microfibre de polyester utilisée pour nettoyer est en général 100% polyester, donc c'est du PET, sous forme de textile très fin, parfois mélangé avec du polyamide, et n'est pas spécifiquement formulée comme substrat horticole. Elle reste un polymère proche, famille des plastiques, mais la structure, la finesse des fibres, les additifs et éventuels et les usages prévus ne sont pas les mêmes que les pannes industrielles, surtout gros, pensées pour la culture hydroponique. En gros, c'est des matériaux cousins, c'est des fibres plastiques qui sont inertes, mais c'est pas le même produit ni la même formulation. Voilà à peu près ce que j'ai ressorti de ce truc. Il y a un gars dans le groupe qui est expérimenté, mais impossible de lui envoyer un message. Ah, c'est dommage, putain. Avec le risque de suppression de la tourbe, y a-t-il un bon substitut pour l'instant? Bah, ça dépend pour quelle plante. Là, moi, les tests que j'ai fait sur les sarracenas, c'est objectivement, pour les sarracenas, j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas besoin d'un substrat. C'est-à-dire que ça peut vivre dans l'eau du moment que c'est bien coincé, quoi. Et bon, évidemment, faut pas oublier d'arroser, mais oui, sans substrat pour les sarracenas. Pour le reste, bah, bonne question. Hein. La tourbe en elle-même, je suis pas sûr, hein, à part de la sphène, à part de substrat à base de sphène et puis de la perlite et de la vermiculite, compliqué quoi. Salut Exus, merci d'être venu, merci d'être passé une nouvelle fois, merci pour tes subs, merci pour tout.
Allez, bonne soirée. Le prix est le même. Vous parlez de quoi? Alors, tourbe de coco. Je teste le fluvial stratum. Il se place bien ici. Je sais pas ce que c'est le fluval stratum. Je sais pas ce que c'est. Pourtant, c'est riche en une bonne soirée. Voilà. Je sais pas si c'est dans le magasin Nose que j'en avais trouvé pas mal de blocs séchés. Ok, ok. Ça marche. À bas prix. Ouais, il y avait de la. Il y a Nathan qui vendait de la fibre de coco aussi, je crois, à une période. Pour ça. Donc voilà pour la différence entre la microfibre et puis les substrats hydroponiques classiques. Bah, j'espère que le sujet vous a intéressé. Si jamais j'en trouve, visiblement il y en a des palettes sur Amazon. Je ferai le test, vous voyez. Je vais peut-être tenter ma chance. On va voir ça. J'aime bien les tests. Comme Laurent, je suis un adepte des tests en conditions réelles. Et donc pourquoi pas ça? C'est bon pour ces fenêtres. Tac, ça c'est fait. À l'occasion. Un seul technique pour aquarium, le Fuel Stratum. Ok, d'accord. Je connaissais pas. Ça marche, c'est noté. Je vais revenir sur notre petit programme. Si il veut bien le truc. D'accord. Oui, ça c'est bien. Donc merci l'ami aquatique pour le pointeur, c'est cool. Ça aurait été une bonne piste pour pourquoi pas un substrat alternatif. Hop, ça c'est bon. Est-ce que tu nous parles, Laurent, de ces nouvelles, qu'est-ce qu'on a dit, nouveaux cultivars et, enfin, vas-y, je te laisse faire ta rubrique. On va faire comme ça. Ah, je t'entends pas. T'as coupé ton micro. Désolé, est-ce que je Y a peux pas. partager l'écran Partage ou ton pas? écran. Je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Ok. On va juste, hop, déclipser ça. Alors, zou. Donc le premier article, hop, n'est pas connu du tout. Alors, il faut que je partage. Hop. Voilà, c'est ça. Tac, en direct, Hop, je sais regardez le pas si vous stream. voyez. Yes. Et voilà. Faut juste que j'échange. Hop. Et voilà, normalement c'est bon, alors c'est en train de charger là. Ça charge, Ça charge. ça charge. Si, c'est bon. C'est On voit bon. ton écran. Ouais, ouais, ouais. Il s'agit d'un article qui est disponible pour tout le monde parce qu'il est gratuit. C'est un article de Plant Biology qui est, qui est très très récent et qui date de, d'octobre de 2025. Donc vraiment c'est tout nouveau. Et il s'intitule Yes We Can. Donc les gars sont vraiment des gros rigolos, hein, les biologistes. Mais en fait, l'article est vachement bien parce qu'il présente les premières preuves de photosynthèse CAM chez une plante carnivore. Alors, vous savez pas ce que c'est la photosynthèse CAM? Moi non plus. Alors, notre copain Arthur, lui, ça l'a fait sursauter. Il était tout fou d'apprendre ça parce que c'est un mécanisme qu'on voit chez des plantes qui sont des plantes qui vivent dans des endroits arides. Et là, ils ont essayé de voir si les pinguicula mexicaines eh bien, utilisaient cette adaptation photosynthétique qui permet en fait d'augmenter la concentration en CO2 pour améliorer l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont étudié 8 espèces de pinguicula mexicaine, donc dedans il y a tout ce qui est connu, Agnatha, Moranensis, Esseriana, Laxifolia, Gigantea, et ils ont étudié ces plantes l'été et l'hiver parce que toutes ces plantes elles ont un point commun, c'est que elles ont deux types de feuilles, des feuilles qui sont des feuilles non carnivores l'hiver et puis des feuilles carnivores l'été.
Ça ressemble un peu à des plantes, comment on appelle ça? Genre les crassoulas, des plantes, j'ai oublié le nom. Des plantes grasses, voilà. Ça ressemble à des plantes grasses l'hiver, et puis ce sont des carnivores l'été. Et donc ils ont réussi à prouver que ces plantes fonctionnaient de manière très très particulière, et comme le cactus, comme l'ananas. Ce qu'on n'avait jamais réussi à prouver. On s'en doutait, mais on n'avait jamais réussi à prouver. Donc voilà ce qui se passe. En fait, la nuit, la plante ouvre ses stomates. Donc pour minimiser la perte d'eau par évaporation à cause de la chaleur. Et puis, elle fixe le carbone. Et donc, ça évite que l'eau s'évapore trop par les pores la nuit, parce que les températures sont plus basses. Donc, elles stockent le CO2, elles absorbent le dioxyde de carbone de l'air, et le stockent immédiatement sous une forme stable, qui est généralement composé d'acide particulier, ça s'appelle l'acide malique. Et c'est conservé dans une espèce de poche de stockage. Et puis le jour, elles font leur photosynthèse. Donc elles referment leur stomate pour éviter toute perte d'eau à cause de la chaleur. Et puis elles libèrent le CO2, c'est-à-dire que l'acide qui est stocké la nuit, il est décomposé pour libérer le CO2 à l'intérieur de la feuille, et ça lui permet de produire du sucre. Et le sucre ce CO2 est ensuite utilisé donc pour la phase de production de sucre. Parce que ce qu'on appelle le cycle de Kelvin, en fait, a besoin de lumière du soleil pour fonctionner. Et donc, elle utilise l'énergie chimique produite lors de cette phase de journée pour faire de la photosynthèse. Et donc, en gros, si on peut résumer, ces plantes-là mangent leur CO2 la nuit, et puis elles cuisinent ce CO2 le jour. Et ça leur permet de garder l'eau vraiment pendant le jour. Leurs pores restent fermés. Et puis de libérer leurs pores la nuit quand il ne fait pas trop chaud, pour ne pas se dessécher. Donc c'est un fonctionnement qu'on avait déjà connu auparavant, donc pour d'autres plantes, hein, pour le cactus, l'ananas et bien d'autres, mais qui est vraiment très très nouveau pour les carnivores. Et ça permet, quand on fait un peu de culture de Pinguicula, de nous dire qu'il faut bien faire gaffe à respecter ces différentes phases, parce que parfois on a tendance à mettre trop de lumière par exemple, ou pas assez. Et donc il faut vraiment faire gaffe, parce que ces deux phases sont importantes. Une phase la nuit où il fait pas trop chaud, et puis cette phase, la phase du jour avec la lumière, qui permet en fait aux plantes de respirer correctement pendant cette période. Et en fait ça, on retrouve ça surtout sur toutes les plantes qui sont des, des plantes des mexicaines, quoi. Ça, pas du tout, évidemment, chez les Pinguicula qui sont chez nous. Elles n'ont pas du tout ce même genre de fonctionnement. Voilà, mais il est un peu compliqué cet article, mais moi j'ai trouvé vraiment passionnant. Et si vous voulez le lire, hein, il est en ligne gratuitement si vous souhaitez le lire. Voilà pour celui-là. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup. Très intéressant sujet qui mériterait peut-être un sujet, une conférence à part entière. Pourquoi pas? Si quelqu'un sans le courage. Arthur pourrait nous en parler. Ouais. Parce que lui, il connaît bien ce truc-là. Ça marche. On peut passer au deuxième. Vas-y, on te suit. Je vais manger mes dragibus en attendant. Ouais, moi aussi j'ai mangé, j'avais faim. Hop. Alors là, c'est pas le bon. Ça, c'est mes TD de fac. Effectivement. Quelle horreur. Alors, pourquoi ça s'ouvre pas? Ah, ça va s'ouvrir. C'est un peu lent. Hop, voilà. Bon. C'est mieux. Avant, c'est les planches de monnaie grecque. Je trouve que ça intéresse grand monde. Pour moi, en tout cas. C'est pas le bon viewer, c'est pas les bons viewers. Ah non.
Alors, le deuxième article, en fait, c'est un article qui décrit et illustre une nouvelle espèce de plante carnivore tropicale à urnes qu'on appelle Nepenthes megastoma. Donc, c'est une micro-endémique qui a été trouvée dans le parc national de la rivière souterraine de Puerto Princesa, aux Philippines. C'est un site mondial, patrimoine mondial de l'UNESCO aux Philippines. Alors, c'est une plante qui est déjà très rare parce qu'elle est connue que dans 3 emplacements euh, dans ce parc national, autour d'un mont qui s'appelle le mont Saint-Paul. Et elle est très rigolote parce que elle pousse sur des parois en fait verticales et calcaires. Hop. Donc on voit, il y a des photos dans l'article. Donc on voit le mont Saint-Paul. Et puis on a d'autres photos dans lesquelles on voit ces plantes qui sont accrochées, vraiment accrochées des rochers. Voilà, on les voit sur le numéro le B. Là, ils sont attachés vraiment à des parois verticales. Et puis, euh, c'est c'est une altitude, c'est bas, hein, c'est entre 90 et 250 mètres de haut, aussi au-dessus du niveau de la mer. Ah, c'est une plante qui est vraiment particulière parce que elle a des tiges très ramifiées. Ce qu'ils ont vu, c'est des tiges qui vont jusqu'à presque 3 mètres de long, 2,8 mètres de long, qui forment des espèces de touffes qui pendent et qui peuvent parfois atteindre en tout 10 mètres de long. Donc ça se ramifie, et en tout parfois ça fait jusqu'à 10 mètres de long. Donc c'est un truc quand même assez incroyable. On dit que ces urnes que vous voyez, on dit qu'elles sont campanulées. En fait, c'est qu'elles sont en forme de cloche. Euh, elles sont très très particulières, ces urnes. Je vais essayer de vous en montrer. Voilà. Ouais. Elles sont, certaines des urnes sont plus larges en haut qu'en bas. Donc elles ont cette forme caractéristique de cloche. Le nom vient de là en fait. Mégastoma, ça veut dire grande bouche. Donc c'est en référence à ce diamètre d'ouverture qui est très important. C'est une plante qui est un petit peu poilue également, et elle ressemble à la Nepenthes campanulata. Mais ils disent que c'est vraiment une ressemblance superficielle. Campanulata, elle est à Bornéo, elle. Et c'est vraiment superficiel parce qu'il y a beaucoup de points de divergence. Voilà, il la rapproche plutôt des espèces plus locales. Alors le problème de cette population, de ce Nepenthes, qui est quand même assez génial, c'est que la population totale est estimée à environ 19 individus. 19 individus sur 3 sites. C'est-à-dire que vraiment en très grand risque de disparaître. Pour des raisons météorologiques, hein, parce il y a des typhons. Il y a eu un typhon en particulier en 2021 qui a fait beaucoup de mal dans la région. Mais je ne sais pas si vous avez suivi euh, l'Observatoire des plantes carnivores, hein, sur Internet, et on s'est aperçu que quelques jours après la publication de cet article, il y a des salopards qui sont allés et qui ont prélevé des plantes dans la nature. Donc ça veut dire que ces plantes sont mortes, hein, parce que personne n'en fera rien. Mais les gars sont quand même allés les piller dans la nature, et il en restait 19. Et fort à penser que, en fait, dans quelques mois, il restera plus rien du tout parce que cette plante va complètement disparaître. C'est vraiment dommage de voir comme ça une plante qui est en plus très caractéristique. C'est vraiment une plante qui est vraiment chouette et très étrange. Et ben, qui, à cause de la connerie humaine, va disparaître. À peine on l'a découverte qu'elle va complètement disparaître. Donc peut-être, il y en a certaines qui sont très hautes, et peut-être celles-ci vont réussir à survivre à la bêtise humaine, mais bon, franchement, rien n'est moins sûr entre le climat et puis les idiots.
Et au bout de quelques jours, les mecs, ils mettent les plantes en vente sur Internet. Donc s'ils les mettent en vente sur Internet, c'est il y a aussi des sales types qui les achètent pour leur petite collection. Et ça, c'est vraiment un truc qui est abominable. S'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y Voilà, aurait pas de voilà. vendeurs. C'est ce que nous a dit François le toit, ouais. Ouais, bah ouais, mais il a raison. Ouais, c'est vrai qu'il a raison. Et là, c'est exactement ce qu'il nous disait. C'est vraiment l'illustration de ce qu'il nous disait. Vraiment la bêtise humaine C'est ça, ouais. où on va détruire une souche. C'est des trucs fous, hein, des trucs qui tombent comme ça à 10 mètres de long. C'est un truc, c'est dingo, quoi. C'est magnifique. Et ben non. Il y en a qui préfèrent avoir des plantes qui vont vivoter dans un petit terrarium chez eux, ou de toute façon qui vont crever, hein, parce qu'ils seront incapables d'aller C'est ça, nourrir. parce que oui, c'est ça, ouais. Et voilà, ils vont, voilà, ils vont être contents de ça. Un peu désespérant. Et oui, malheureusement. Mais c'est une super découverte. Ouais, une espèce de plus. Peut-être que certaines vont survivre et c'est quand même une sacrée découverte. C'est pas tous les jours qu'on découvre de nouveaux Nepenthes, surtout aussi différents de ce qu'on connaît habituellement. Et surtout un T'as dit que truc c'était qui dans, pousse sur du t'as dit que c'était dans calcaire, quel quoi. pays? Dans quel pays? Tu C'est nous aux as dit? Philippines. C'est dans un Aux parc, Philippines. c'est Ok. dans un parc national aux Philippines, ouais, Ok. à Palawan. Ok. Encore, c'est dans un site protégé, hein, c'est un site UNESCO, donc normalement, Ah oui, ok. il y a des mecs qui surveillent tout ça, mais bon, Ça c'est suffit tellement pas. gigantesque qu'on peut pas y faire grand-chose. Voilà pour cet Bon bah, article. merci beaucoup pour cette petite présentation. C'est parfait, de nouveautés à Et garder est-ce en mémoire. que tu veux que je présente les nouveaux cultivars? Ouais. Faisons-le dans cette direction. On va voir si on fera la deuxième partie de la table ronde après ou pas, on va voir. Mais vas-y, je te laisse la parole. Ok, ok. Hop. Donc le nouveau numéro du CPN vient de sortir. Donc c'est la newsletter de Carnivorous Plant Newsletter, le journal international qui présente les plantes carnivores. Donc c'est plusieurs fois moi je suis abonné, c'est plusieurs fois par an qu'on reçoit ça. Hop, voilà, vous le voyez à l'écran. Et donc la revue est un peu austère. Ça fait Oui. très années 80, C'est pas très moderne, ouais. pas très moderne, mais c'est vraiment vachement bien. Donc le président c'est Noom, comme vous voyez. Et puis il y a tout un tas de rubriques habituelles. Donc je vous montre le contenu. Donc il prépare la conférence de l'ICPS pour 2026. Il y a différents sujets. Et puis à la fin, toujours il y a les nouveaux cultivars parce que c'est l'ICPS qui est chargé d'enregistrer les nouveaux cultivars. Alors vous voyez, hop, je vais tout à la fin. On fait aussi la liste des cultivars, de l'ensemble des cultivars de 2024, si vous voulez. Alors il y a un céphalotus. Alors le céphalotus, c'est assez rigolo parce que franchement, euh, comment on caractérise ce céphalotus? Si vous voulez déposer des céphalotus, faites-vous plaisir. Alors le gars, il dit que c'est un cultivar rare originaire de Northcliffe, en Australie-Occidentale, obtenu en 2019 auprès du pépiniériste Alan Lowy. Et il y a deux caractéristiques majeures. Sa taille est Attention. minuscule et sa coloration, il devient beaucoup plus foncé que les autres. Alors quels Ouais. autres? Il y en a qui sont très très foncés, quasiment noirs. Donc il est petit et sombre. Bon, voilà. Donc franchement, parfois les cultivars, on se dit bof, 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 quoi. C'est pas la première fois que tu nous dis ça, ouais. Sur certains Et genres, là, vous c'est voyez, compliqué, ouais. bah ouais, il y a quand même quelques Sarracenia, pas tant que ça dans l'année, parce qu'on a toujours l'impression qu'on dépose des Sarracenia, mais là, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq simplement. Il y a quasiment autant de Pinguicula. Et puis, quelques Nepenthes, trois Nepenthes. Les Drosera, il y en a toujours très très peu. Là, c'est un Drosera. Et encore, les Drosera, c'est les trucs assez faciles à hybrider. C'est les trucs du complexe Petiolari. C'est l'Anata, là, qu'ils ont hybridé avec je sais plus quoi, mais Ouais. c'est des trucs de terrarium. Donc, il en existe plein. D'Iflora, ils en font plein de trucs comme ça, d'hybrides comme ça. Et donc, Bien sûr, on a regardé tout à là, l'heure le nombre d'hybrides. Le genre où il y a le plus de cultivars officiels, c'est Drosera, du coup.
sur tous les autres genres. Donc, Bah oui, oui, mais hmm, c'est vrai que c'est facile à faire, hein. c'est ça. Alors, et donc, dans ce numéro de fin d'année, il y a un nombre incroyablement élevé de nouveaux cultivars. Et si vous voulez en déposer, vous allez voir. Ah zut, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Si vous voulez en déposer, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Certains se font vraiment plaisir. Comme par hasard, comme par exemple ce Sarracenia Hans. Donc Hans, ça doit être le copain de Marcel, parce que c'est Marcel, un Irlandais qui le dépose, et puis il l'appelle Hans, D'accord. et la photo est Ok. de Hans. Ok, Donc donc oui. Oui, d'accord, ok, oui, voilà. effectivement. Et vous voyez, c'est un truc qu'il est allé chercher chez Carniflora. Il a vu que c'était un peu différent, il s'est dit tiens, bah, je vais le déposer quoi. Alors pour qui, Ok! pourquoi, vous allez me dire. Ah putain! Ok. Ouais. Ouais, c'est un peu facile, ouais. Moi, ça me pose quand même question, parce que je me dis, voilà, bon, ça a l'air d'être stable, il dit que c'est stable, donc depuis plusieurs années, mais en quoi ce truc est incroyable? Enfin, je pense Ouais, que vous ça vaut vous peut-être avez aussi pas, des ça vaut machins comme peut-être, ça dans vos collections. ouais, ça vaut peut-être pas un cultivar officiel, ouais. Bah, moi après, c'est chacun ses goûts, hein, je peux me Ouais, bien tromper, sûr. mais bon, moi, je me dis quand même, C'est pas incroyable, quoi. Ouais. non, c'est pas, ouais, c'est quand même pas fou quoi comme machin. Alors, j'ai pas tous ces passés, mais juste pour vous montrer un peu de quoi il s'agit. Déjà là, Ada Rawlings, bon, c'est un truc noir, un truc sombre, qui est issu d'un croisement. Bon, ok. Est-ce que ça Ouais. vaut, est-ce que là aussi ça vaut vraiment la peine? On dit que c'est un hybride vigoureux créé au Royaume-Uni, et les urnes passent du vert au rouge profond avec l'âge. Voilà. Il se caractérise par une ouverture pincée en forme de corps, de cœur et un capuchon au bord ondulé, fortement veiné de rouge. Euh, Ouais. Il y Là en a aussi, est-ce d'autres, que quoi. vous croyez vraiment est-ce que vous allez mettre 200 euros pour acheter ça? C'est joli, hein, c'est une jolie plante, mais des jolis comme ça, moi j'en ai dans ma collection des trucs qui sont des plantes hybrides, voilà, de Saurus ou trucs comme ça qu'on trouve quand même assez fréquemment, hein. Il y a plein de tas Et carnivores qui dit, après, si on connaît pas les parents, on devrait pas savoir les déposer. ouais, je suis assez d'accord, hein, Je suis d'accord parce aussi. que parce que là, à un moment, ça devient un peu n'importe quoi, Un franchement. peu la Là, loterie le et scream, ouais. ah oui. Le scream aussi, un italien. Alors les Italiens n'arrêtent pas. Scream parce que là c'est pareil. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est un semi de Leucophila. Et voilà, il a une tête un peu bizarre, et on dit qu'il ressemble au masque de Scream. Et voilà, hop, déposé. Voilà, un fond blanc immaculé, mais bon, voilà, c'est un loco quoi. Donc Je suis c'est un assez d'accord, loco ouais. avec une grande bouche et qui est un peu déformé, mais bon, il n'y a rien non plus de fou là-dedans quoi. Il y a Banga qui dit je vouais un peu un culte à l'ICPS, mais je trouve ça un peu bidon avec un peu de recul. Il y a plein de cultivars extraordinaires qui sont pas officialisés et d'autres très bof bof qui sont officialisés. Il doit y avoir du copinage aussi pour faire monter des prix. Sans doute que ta plante tu la vends plus cher si elle est passée là, ouais. Après, eux, ils disent hein, qu'ils regardent ça sérieusement, et que de toute façon, il y en a qui trouvent pas, qui n'ont pas le courage de faire ça, de, de les déposer. Moi, ce que je comprends. Oui, Là, oui, par ça c'est sûr, ouais. exemple, il appelle cétacé parce qu'il est gros. Ok, mais bon, Ouais. je veux bien. C'est un mélange entre Purpura et Leucophila. Comme aussi, il y en a beaucoup. Bah, il est rigolo, très bien, mais voilà. Est-ce que vous avez vraiment envie et que cette plante soit déposée et qu'elle soit à jamais dans dans les fichiers? Bah, pas moi. J'avoue, Ah, par contre, il faudrait y en une a conf d'autres. pour savoir ça, ouais. Il y en a d'autres comme celle de Wow. Flavio Boschi euh, de Montepulciano en Italie. Et là quand même, ça, c'est autre chose. Là, c'est un truc Ouais. extraordinaire. Le jeune homme qui est Leucophila plus Saurus. Là, voilà, il y a des grandes urnes sombres, rouge pourpre, avec là, on voit les fenêtres blanches tachetées. Là, c'est du très lourd, hein. Très très lourd. Donc,
là, on peut comprendre. C'est une plante qui est réellement extraordinaire. Et d'ailleurs, il commence à les vendre, donc il va les vendre très cher. Mais là, il a fait quand même un sacré boulot, quoi. Ouais, il y a un peu de sélection, Alors ouais. voilà, donc je passe un peu rapidement sur celle-là aussi, qui est Splatter, qui est aussi, là aussi une très très belle plante. Encore une production italienne. Les Italiens sont très très Ok. actifs en ce Elle moment. est sympa celle-là, ouais. Et là, vraiment, voilà, c'est un hybride à base de Mourey, donc qui est très 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 bizarre et très très joli. Donc ça, on peut dire, oui, c'est une plante qui a quelque chose, quoi. C'est un hybride qui a quelque chose. Après, Diflora Ok. euh, a produit des dizaines et des dizaines de cultivars. Ils n'en déposaient pas jusqu'à présent. Et là, cette fois-ci, ils en déposent plein. Certains, vous devez peut-être avoir, donc cette Angry Lettuce, là, vous Le l'avez nom. peut-être. Ouais, C'est pas mal comme nom. Il y a quand même des gens ouais, qui sont quand même assez inventifs sur les noms. ouais, la laitue en colère. Bon, Enfin, il bah, y a, eux, il il faut y a- qu'ils il y soient a- inventifs parce qu'ils en font quand même pas mal. C'est vrai. Donc voilà, la laitue en colère. Bon. Ah, il y en a une que moi j'ai, que vous avez peut-être, c'est la Fiamma. Je connais pas. Ah, elle est belle celle-là. Et ouais, qui est plutôt belle, qui a des couleurs très très jaune, rouge sombre. Et puis, sa caractéristique, c'est qu'elle a plein de poils à l'intérieur. Elle est hyper poilue à l'intérieur, Ah oui, ok. ce qui est très D'accord. très rare, ouais. Du Mais coup, c'est des pièges. quand elle, Tu sais si c'est des pièges c'est fonctionnels ou fonctionnel. pas? Ouais, ouais, c'est Ouais, fonctionnel. ok. Ouais, ouais, c'est fonctionnel. Ok. Ouais. C'est un truc très 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 bizarre. Et voilà, c'est bon. Là aussi, on se dit pourquoi pas. Alors déjà, ça fait deux. Et encore un autre, c'est encore le même Valerio Guidolin. Euh, Fuego radioactive, lui là, oui, il doit faire des apéros pour choisir les noms de chansons, évidemment. Encore une autre, On donc dé- ils en ont déposé quand même vachement. Après, vous avez vu, c'est 15 lignes, hein. Ah, Ouais, c'est vrai que des fois, voilà, il n'y a pas grand-chose. Des fois, ouais. ça rappelle le dragon de mer. Il produit des pièges multiples, souvent en forme de coupe et fusionnés, reliés par un pétiole commun. Bon, ok, Enfin, il ok, parle de mais Master of Disaster et Mirror dont on a parlé tout à l'heure dans la plante du mois là. ouais, Du coup, mais de c'est Doomsday. Bon, ouais. similaire. Mais bon, en fait, c'est des trucs, ils savent pas vraiment d'où ça vient, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ruginet aussi, parce que sa couleur rouille. Encore eux. Euh, oui, ça commence à en faire beaucoup quand même, hein. Ah, Là, mais ils ont c'est déposé combien là? Twister qui en vendu, c'est encore Diflora. Ah oui, mais qu'est-ce que ça va donner? S'ils font ça tous les 6 mois, Ah, c'est ça. et on arrive à une plante que je vais bientôt recevoir, euh, le Julien qu'ils ont appelé Qui était, Julian Muller, c'est donc Julien. qui était avec nous à la dernière table ronde. Voilà. Exactement. Donc, Voilà. là, on est d'accord que ça vaut le coup. Très Superbe jolie plante, plante. hein. Là, Putain il la s'est quand vache. même bien embêté pour faire la description. La plante est vraiment, vraiment très belle. Et ouais, bon, c'est du nom d'un démon des comics, hein. C'est pour ça qu'il vient là le nom. Mais, Madzikin. Ok. ouais. Ah, sympa. Mais là, ouais, il y en a pour certains, on comprend vraiment qu'on puisse déposer. Mais là, c'est différent. Voilà, lui, il l'a gardé pendant très longtemps. Voilà, il l'a trouvé vraiment extraordinaire et il l'a présenté parce que il s'est dit ça vaut vraiment la peine. Bon, il y en a quelques autres, hein, je passe rapidement sur il y a un équatorien aussi qui propose une plante, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis vous avez les meilleurs, les céphalotus. Alors moi, je sais jamais Je pourquoi. sais que c'est ta cam. Vas-y, explique-nous Non, la mais différence avec un normal. cultivé Mickey Mouse, le premier, cultivé en Allemagne, ce céphalotus possède des urnes rouge foncé à marron et se caractérise par une ouverture inhabituellement large. Il a une grosse bouche, comme une influenceuse, quoi. Ah, ouais, d'accord. Mais pour moi, c'est un céphalotus, quoi. Mais bref. Il y en a il y a certains céphalotus qui sont vraiment étonnants, mais là, c'est la même chose. Black Lip, sélection allemande Ouais. issue d'un stock d'Alain Lowy, encore lui. Il se distingue par un péristome qui devient presque noir, contrastant avec le bas de l'urne vert et le haut marron. C'est carrément, c'est de la haute couture, quoi. C'est quand même des détails qui sont. Est-ce que
est-ce que c'est pas simplement une variation? Est-ce que ça doit vraiment déposer ça comme un Est-ce que cultivar? c'est vraiment un cultivar? Ouais, c'est une Je bonne sais question. pas. Ouais. Je sais pas. Vous êtes Il y a plus Marie malin que qui moi, donc. dit ils sont forts chez Diflora, ils ont quand même une Dionée sans mâchoire. Je reste assez perplexe. Ouais, ouais, Ça, c'est pas con. c'est Ça, ça. franchement. Voilà pour moi. Bah du coup ça leur fait une bonne pub du coup de déposer des cultivars comme ça. Ça te Oui, fait parce que c'est ce ça te qu'on fait leur reprochait en de la fait. plus On leur grosse. reprochait Bah ça. Et puis pour eux, ça leur permet de vendre des plantes aussi plus chères. Et puis de montrer leur sérieux. Après, ils font des choses bien, mais bon. Moi maintenant, je me dis que les plantes sont. Avant d'avoir des belles plantes, des très belles plantes, il faut quand même attendre un certain nombre d'années, quoi. J'avais acheté un truc chez eux, un, un petit Sarracenia. Franchement, ça fait 3 ans, il est encore pas complètement adulte le truc, donc Niposca ça ah s'appelle. ouais, ok. Ouais, c'est Donc long quoi. il a été utilisé, bah ouais, mais c'est ouais, c'était petit, 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 petit. On sait comment Et ils si font vous pour achetez avoir une, pour générer. Vas-y, termine. ah non mais c'est ouais, c'est de l'in vitro, hein, donc un Ok. gros laboratoire d'in vitro. Parce que quand vous achetez une Dionée à Dionée Fredo, par exemple, le truc qui arrive, vous êtes tranquille, hein, l'année d'après, ça vous remplit le pot. Faut même j'en ai acheté cette année, les trucs, Ouais. ils sont déjà, ils sont déjà mastoc, quoi. Et puis on voit bien ce que c'est, quoi. Parfois, quand c'est de l'in vitro, au bout de 3 ans, vous dites ah ouais d'accord, je commence à voir un petit peu la mâchoire. On sait à Bon, quoi c'est dû ou c'est juste parce que bah, c'est l'in ça. vitro, c'est petit, 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 Ouais. c'est Ok. ça, hein, c'est le temps que les plantes soient acclimatées, qu'elles poussent, tout ça, ça demande beaucoup de temps, hein. Donc c'est pas cher, mais il faut accepter ça, faut accepter que Le ça prenne risque de beaucoup de les temps. perdre et tout, ouais. Ça Bah marche. ouais, il y a quand même un gros risque, hein. Et j'avais pris des soraux par exemple, et donc les soraux maintenant ils commencent à grossir, j'en ai quand même pas mal, mais ça fait 2 ans. Et j'en avais acheté un à Rose Michael, bah le truc il était adulte quoi, donc Ouais. j'en ai profité tout de suite, et puis maintenant je l'ai divisé plein de fois, quoi. Donc il faut faire gaffe quand on dit, quand on regarde les prix, tout ça, on se dit ah bah oui là c'est pas cher, mais bon, il y a quand même des sacrées différences entre, et surtout quand on commence, des sacrées différences entre une plante qu'on achète à adulte et puis les trucs, les plantes qu'on achète, qui sont, qui sont bien, hein, mais qui sont petites, quoi. On achète à Diflora ou autre. Ils vendent des petites Oui. plantes. Hop, j'ai au revoir à l'ami El Turco qui se casse et qui regardera la rediff parce qu'il regarde un let's play de jeu et en live. Merci à toi, Oh. merci d'être passé l'ami. Merci, merci. Et merci Laurent pour toute cette description de nouveaux cultivars. Encore et encore, ça s'arrêtera donc jamais, visiblement. Ah oui. Mais là, il y en a tellement là que ça devient flippant quand même. Ouais. Moi, Oui, mon bah oui, objectif, c'est c'était vrai. d'avoir tous les cultivars officiels de Dionée. Et maintenant, je me dis, j'abandonne. Je vais pas m'embêter à avoir Combien des trucs. 200, je crois 234, on a regardé tout à l'heure. Ouais, c'est un Ouais, peu compliqué, ouais. ouais, ouais, je suis rendu à 100 et quelques. Même Ah, c'est Fredo pas ne mal peut plus déjà. avoir, hein. Je pense que c'est compliqué. Ouais, Il y mais en a qui bon. ont dû être perdus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a sans doute des cultivars qui ont dû être perdus, qui ont été officialisés puis perdus. Bah oui. Et De toute puis façon, d'autres qui étaient finalement pas si stables que ça, c'est ça. qui ont disparu, quoi. Faudra que quelqu'un nous fasse un tuto complet des pots de plantes. Arthur devait nous faire ça une période, je crois. On en avait parlé. Ouais. Qu'on Mm. ferait un dépôt tous ensemble et qu'on regarde comment ça Mm. marche. Ce serait pas mal en live. Franchement, ce serait bien, Bah, quoi. on peut demander à Julien, parce que Julien il vient de le faire, donc aussi C'est les vrai. deux peuvent m'aider. C'est vrai, s'il a le temps un de ces jours, pourquoi pas. Bon, écoutez, il est 23 h du coup, la deuxième partie du principal, je pense on va pas la faire. Je vais repasser un petit coup le sondage. Si tout le monde n'a pas encore voté, hop, tac, je vous remets ça vite fait. Si vous voulez qu'à la prochaine table ronde dans un mois, on parle de Dionée fondu, vous tapez point d'exclamation votre espace petit a. Si vous voulez qu'on parle de Sarracenia Peter D'Amato, vous tapez point d'exclamation votre espace B. Pour Kingicula Florian, point d'exclamation votre espace C. Pour Elanfora Patasola, point d'exclamation votre espace D. Et pour Cephalotus Elisabeth, point d'exclamation votre espace E. Vous avez vu, j'ai pris que des cultivars officiels cette fois-ci. Encore une fois. La prochaine fois, je changerai un petit peu. Sans cultivar, c'est déjà pas mal, mais ça doit être sympa dans ta serre, Laurent.
Ouais, faut un peu de place, ouais. Après, les Dionnées, c'est pas ce qui prend le plus de place, mais ça prend quand même un peu de place, les pots, quoi. Ah, un peu, ouais. Moi, je les ai mis dehors dans sous les petites serres, là. Ça marche bien. Alors, Marie, si tu veux voter, il faut un point d'exclamation avant ton vote, si t'as pas encore voté. Point d'exclamation, vote, espace, petit c. Tac. Ça, c'est bon. Je vais vous parler rapidement de... dans 2 semaines, on va faire une soirée spéciale Dionée. On a décidé d'inviter toute l'association Dionée, j'allais dire, sur l'antenne. Merci pour ton vote, Marie, merci. Tu as une question, Laurent, sur combien de plantes différentes tu as? Je pense que tu as de quoi faire. J'ai pas de liste de culture, j'en sais rien. Je sais pas, moi. Donc, dans 15 jours, le 3 décembre, je vous invite à nous rejoindre comme ce soir sur cette chaîne Twitch. On fait une soirée spéciale Dionée. On invite donc toute la sauce, j'ai dit. On a prévu des... pour ces... Ce seront donc pas des conférences, mais ce seront des tables rondes. J'ai discuté avec pas mal de monde, dont Denis Jallet, qui est le président de Dionée. On a convenu du programme pour l'instant. Pour cette soirée, il va y avoir donc une petite présentation de sa part de Dionée pour vous expliquer comment marche l'association. Il y aura aussi une explication sur comment adhérer à Dionée. Savoir aussi que ça vous offre quelques avantages, vous saurez lesquels. Il y aura également des responsables d'antenne qui seront là, qui viendront nous expliquer comment ça se passe dans leur antenne, quelles activités ils ont. Laurent nous avait parlé l'autre fois de l'entretien de tourbière, il y a eu des visites de plantes in situ l'autre fois à Rambouillet par l'antenne d'Île-de-France, etc. Tous ces gens viendront vous expliquer tout ça et vous inviter à adhérer à Dionée. On espère que vous allez le faire si ce n'est pas déjà fait. Et donc voilà, vous pourrez évidemment poser vos questions à ces responsables d'antenne. Il y aura également Arthur et Jimmy pour l'Observatoire des plantes carnivores françaises, puisqu'ils sont en relation directe avec Dionée, évidemment, et Tela Botanica pour la sauvegarde des données. Je vous rappelle que si vous avez déjà croisé, quand vous croisez dans la nature des plantes carnivores, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site de l'OPCF, et vous renseignez les quelques informations sur cette plante. Ça permet de les cartographier. Évidemment, c'est des données qui restent totalement privées. Les gens à l'extérieur, le public n'a pas accès à la position GPS que vous allez donner lors de votre relevé de plantes carnivores dans la nature. Mais faites-le. Ça permet de cartographier et de suivre les populations sauvages de carnivores. Et c'est ultra important de toute façon. Ça, on va en parler. Il n'y a pas de souci. Le 3 décembre. Si certains d'entre vous ont des questions à ce propos, surtout n'hésitez pas. Si certains d'entre vous font partie de l'association Donnée et que vous n'avez pas été mis dans la boucle et vous voulez participer en proposant quelque chose, vous n'hésitez pas à me contacter aussi. Pour l'instant, il y a 5 ou 6 personnes de Dionée. Pour en prendre un peu plus, évidemment, il n'y a pas de problème. On est là pour faire une espèce de libre antenne. Bien joué, tu simules pas encore assez bien mon bot, cher ami plante carnivore. Tu tentes un petit coup de phishing, c'est une bonne idée. C'était bien tenté, mais il n'y a pas de carnivore à attraper ici. Tu dois confondre avec un autre live, je pense. Je te souhaite d'attraper plein de petites carnivores. Bah écoutez les amis, je vous propose qu'on termine sur Catopsis berteroniana. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est... Alors est-ce que je peux le mettre? Est-ce que je l'ai là? Bougez pas. C'est une publication qu'a fait l'ami François May sur... Alors est-ce que je peux vous partager cet écran? Hop, ici, oui, ici. Est-ce qu'on peut l'avoir là? Ouais. Non, si, ok. Allez, vas-y. Tac. Je vais le mettre comme ça. Tac. Donc c'est une publication de l'ami François. Je vais reprendre ma petite fiche pour avoir le détail puisque je connais pas tout par cœur. T'as réussi à l'avoir cette plante-là chez toi? Alors moi non. Absolument Je l'ai pas. eu, mais elle est mourue à chaque fois. Ça c'est compliqué. Hein. 2 fois mourue. C'est vrai, compliqué, ouais. Qu'est-ce que t'as eu comme... Tu sais ce qui s'est passé ou pas? Bah non, ça crève, c'est tout. Ok, il n'y a pas d'explication sans Bah, négociation. normalement, c'est un truc épiphyte, mais j'y arrive pas. Ils disent ça c'est comme un ananas ou ce truc comme ça, moi j'arrive pas. Il y a des tentatives de récupération de l'eau là. Je te vois bien plante ta carnivore avec ton dictionnaire.
et tes tentatives de scam. Donc, l'ami François qui nous dit, d'ailleurs vous avez ma page, donc hop, on va faire comme ça, tac. Et voilà, c'est celle-là que je voulais pour vous. Je vais récupérer, elle est où? Non, non, c'était ça qu'on voulait nous. Et donc c'est l'autre. Hop, désolé. Donc c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, hop. Tac, désolé, j'avais repris. Voilà, c'est bon, on va y arriver. Une des plantes que je voulais le plus voir plutôt cette année au Venezuela, donc c'est quand il a fait son trip au Venezuela. Catopsis berteroniana, la troisième bromeliacée carnivore. J'ai toujours adoré à quel point cette espèce est graphique et colorée. C'est vrai que ça donne quand même une plante de ouf. Je vais essayer de vous mettre les photos. Il y en a plusieurs, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Nous en avons observé des centaines le long des routes en parcourant la Grand Sabana à environ 1400 mètres d'altitude. Hop, je vous montre un peu. C'est vraiment magnifique cette plante. Elle poussait en épiphyte à différentes hauteurs, mais heureusement la plupart se trouvaient à hauteur des yeux. La grande majorité des arbres qui les accueillaient avaient peu de feuilles, si bien que les catopsis pouvaient être repérés de loin. Je vous mets quelques photos encore de l'ami François qui a partagé tout son trip au Venezuela. Donc hop. Comme leur cousine éloignée, les deux autres c'est donc Brocchinia erectoides et Reducta. Elles ressemblaient à des torches, mais celles-ci brillaient d'une étrange lumière blanc-vert dans la plaine. Je me souviens comment nous nous sommes amusés à essayer de les repérer depuis la voiture. Un souvenir inoubliable. Bon, je sais pas si vous avez vu passer cet article. François, il viendra sans doute au début de l'année prochaine pour nous faire une conf et nous parler aussi sans doute un peu de cet épisode-là. On va voir, il a dit qu'il reviendra nous expliquer un paquet de trucs. Donc j'ai vraiment hâte, il va falloir que je le relance pour le début de l'année 2026. On dirait qu'on a rajouté en IA. Ouais, ça fait un peu ça. Je suis assez d'accord avec toi. Ça fait un peu posé au milieu là d'un espèce de truc complètement gris, une plante comme ça quoi. Donc voilà, si vous voulez aller voir évidemment son Facebook, c'est A Gardens Chronicle. Il a un site internet aussi. Il a un site de vente. Je vous remets ça. Hop, même si vous connaissez déjà très certainement l'ami François. Hop. Et ben voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais nous remettre tous les deux. 23h07. Bon, écoutez, on aura eu une petite interruption de début, mais Laurent est revenu. Il avait eu son bus pourtant. Désolé, hein, c'est vraiment C'est le vraiment bus. la loose. Moi. Non, non, bah t'inquiète, c'est nous qui sommes désolés pour toi. Hein. Franchement, pas de soucis. Ah bon, ça va, je suis dans le mode hôtel, moi. C'est la famille qui va être emmerdée. Hein. Merci pour. Qu'est-ce qui te. C'est Luol. C'est celui de tout à l'heure, ça. Merci pour le follow. Je l'avais pas vu tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'imprimante à sub marche avec une demi-heure de retard. Tout va bien. Tout va bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je suis content que le son se soit bien passé avec le nouveau mixeur audio. Écoutez, si vous avez pas eu trop de perturbations et que vous nous avez bien entendu tout au long de la soirée, tant mieux. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Je crois que de mon côté, j'ai bien tout entendu. C'était vraiment bien. On va garder ce fonctionnement-là pour les prochaines fois. Non, t'as un lot. Laurent, merci beaucoup encore de ta présence ce soir et de ton travail sur les articles. Avec pas de soucis. Bon courage à toi avec ton chauffe-eau. Ça va chier. J'aimerais pas être le mec qui l'a installé. Ça c'est clair. Tu feras une vidéo qu'on rigole. Je vous rappelle qu'on se retrouve le 3 décembre pour la soirée spéciale donnée. Si vous voulez nous soutenir, un petit sub, soit via votre abonnement Amazon, soit avec un sub Twitch classique. Un like sur les vidéos qu'on a mis en ligne, c'est cool, ça nous fait monter dans l'algo. Un petit like sur nos publications, sur les events, quand vous voyez l'événement Facebook et je mets quelques conférences et tables rondes, n'hésitez pas à dire je participe, c'est toujours un peu cool pour nous faire connaître. Laurent, j'avais une question sur un Drosera à l'ami Hanoï qui arrive quand on raccroche. Mais dis donc. Bah écoute, tu lui poseras, je sais pas trop comment, sur Twitch, tu lui envoies Drosera Binata Ghost, parfois n'est pas blanche, est-ce que c'est normal, mais parfois il y a des feuilles blanches. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, parfois il n'est pas très blanc, ça dépend de la lumière. Mais il va reblanchir. Toutes les feuilles ne sont pas blanches, moi aussi.
Bon, bah voilà, tu as ta réponse, l'a mis à l'œil. Merci d'être passé. Elle est timide. S'il n'y en a aucune de blanche, hein, c'est qu'il s'est fait avoir. Hein, mais... C'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup les amis, bonne soirée au 3 décembre pour la soirée Dionée. Merci beaucoup. Salut, merci. Ciao ciao, bonne soirée, salut.